Qui es-tu vraiment devant moi? Es-tu le monstre fou et grotesque? Ou es-tu le calme et méthodique à fou? Ou es-tu simplement un pauvre réceptacle pour tout cela? Un pauvre réceptacle d'une créature anormale de niveau S. À ce moment-là, avant même que tu ne te souviennes de ce qui s'est passé avant, tu es escorté par une bande de gardes armés depuis l'hôpital psychiatrique, jusqu'à la porte d'un orphelinat désert. Enfin, nous y sommes. Nous devons commencer rapidement. Un petit vieux s'approche et dit « Bonjour à tous. Vous pouvez m'appeler Monsieur Zhu. Et le fait que vous soyez ici signifie que vous êtes tous des criminels. Ou d'autres petites créatures adorables. Peu importe ce que c'est, je m'en fiche. Mais à partir de maintenant, vous n'avez que deux choix. Écoutez mes ordres. Et après cela, vous pourrez obtenir une seconde chance. Si vous n'écoutez pas, vous serez immédiatement puni. » Après avoir dit cela, il a désigné le garde à côté de lui d'un mouvement de menton. Et le garde a compris le message. Il a pointé vers le sol et a tiré un coup de feu. La poussière a été soulevée très haut. Mais à part un homme maigre à côté, le gars aux lunettes qui a eu un frisson, les autres ne semblent pas vraiment réagir. Monsieur Zhu a hoché la tête, semblant très satisfait. Puis il a continué à parler. Chacun d'entre vous portera des écouteurs. Ensuite, vous entrerez dans le bâtiment devant vous. Et ce que vous devez faire, c'est de me dire tout ce que vous voyez, à travers les écouteurs. Mais je dois préciser, afin d'éviter que vous ne fassiez des actions stupides après être entré dans le bâtiment. Après, il a agi de manière stupide. Des micro-bombes intégrées aux écouteurs. Ensuite, les liens des 4 d'entre vous ont été relâchés. Un grand homme musclé couvert de tatouages. Un homme d'âge moyen souriant. Un homme maigre et petit avec des lunettes. Et toi, ce fou dont le coin de la bouche semble avoir été coupé. Votre groupe de 4 est indescriptiblement étrange. Mais pour sauver vos vies, vous avez quand même suivi les ordres de Monsieur Zhu et êtes entrés ensemble. L'ensemble de l'orphelinat dégage une atmosphère de délabrement et de désolation. Les installations de loisirs environnantes sont devenues grisâtres. Et peu après être entré, le son dans les écouteurs a commencé à transmettre la voix pressante de Monsieur Zhu. Veuillez accélérer le pas, s'il vous plaît. Ne bloquez pas les caméras après être entré dans le bâtiment. Assurez-vous que vous êtes tous dans le champ de vision. Ne faites rien de superflu. Cela montre clairement qu'il est très pressé. Cependant, pendant que vous pensez, vous vous dirigez vers une balançoire sur le côté. Vous commencez à jouer tout seul, montant et descendant. À ce moment-là, tout le monde est stupéfait. Environ 5 secondes passent. Soudain, le son dans les écouteurs a explosé avec le rugissement de Monsieur Zhu. Que fais-tu, espèce de fou? Vous froncez les sourcils, visiblement choqué par ce cri. Ensuite, vous quittez la balançoire. Vous attrapez une touffe d'herbe sauvage près de votre pied et la mettez devant vous. En regardant, il dit. La mousse sous les sièges des deux côtés est déjà pourrie. La poussière dessus est très inégale. C'est ce qui reste après avoir été dispersé par la pluie encore et encore. Le support est couvert de rouille. Le dossier est terriblement sale. Cette balançoire n'a pas été utilisée depuis au moins 6 mois. Après un silence, le rugissement de Monsieur Zhu se fait à nouveau entendre. Des balivernes. Cette vieille balançoire a clairement été laissée à l'abandon depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu dois vraiment t'asseoir et te balancer un peu. Le son dans les écouteurs t'a fait grincer des dents. Ensuite, il a laissé tomber l'herbe sauvage qu'il tenait et a commencé à parler pour lui-même. Cette balançoire a été déplacée. Et elle a été déplacée fréquemment. Cette fois, la voix de Monsieur Zhu ne s'est pas fait entendre à nouveau. Et les 3 autres membres du groupe ont également froncé les sourcils. Ils attendent clairement que tu expliques. La rouille de l'axe est déjà tombée. Bouger n'est pas du tout difficile. L'herbe sauvage de chaque côté de la balançoire pousse à peu près de la même manière. Si cela reste longtemps dans un état de basculement, il y aura une petite zone qui ne recevra pas suffisamment de lumière du soleil. Même à cause de la pression prolongée, l'herbe ne pourra pas pousser. Bien que tu ne comprennes pas vraiment pourquoi tu as analysé cela. Ces choses sont comme imprimées dans ta tête. Et après avoir entendu ton explication, tout le monde est à nouveau plongé dans la réflexion. Enfin, la voix de Monsieur Zhu a brisé le silence. Tant pis. Allez, dépêchez-vous d'entrer. Si vous découvrez quelque chose plus tard, pas besoin d'expliquer trop. Il suffit de rapporter les résultats directement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a effectivement une limite de temps. En réfléchissant, tu pousses la grande porte. Comme tout le monde l'imaginait. L'intérieur est très sombre. Au centre, une petite plaque, sur laquelle est écrit Orphelinat du Soleil. De chaque côté de la plaque, il y a 2 escaliers montants. Et de chaque côté du hall, il y a 2 couloirs. Utilise d'abord le mien. Le costaud dit cela et allume la torche qu'il tient. Il semble qu'il ne veuille pas profiter de cette occasion pour tester qui parmi vous ferait le gaspillage d'allumer plusieurs lampes de poche en même temps. Veuillez tous vous rendre directement au 2e étage. Le son dans les écouteurs a de nouveau transmis la voix de Monsieur Zhu. Tout le monde a réalisé qu'il y avait un problème. Mais maintenant, il n'avait d'autre choix que de faire ce qu'il disait. Ensuite, vous 4 êtes arrivés prudemment dans le couloir à gauche du 2e étage. Ici, la plupart du plâtre des murs est tombé. Les 4 chambres d'un côté devraient être des salles de classe. Le musclé qui marchait devant était sur le point d'ouvrir la première porte. Mais il semblait avoir soudainement pensé à quelque chose. Il a arrêté son mouvement. Veux-tu d'abord jeter un œil? Il a hésité un instant, puis t'a dit. Il semble que ton raisonnement précédent ait déjà reçu son approbation préliminaire. Pas besoin. Je l'ai déjà regardé. Tu as été surpris un instant et as secoué la tête. Tu peux m'appeler Ours Blanc. Le musclé a froncé les sourcils et n'a plus rien dit. Puis,
il a poussé la porte de la chambre. Cette salle de classe n'est pas grande. Les tables sont disposées de manière désordonnée. On dirait qu'après une fois l'école finie, les élèves ici ne sont jamais revenus. Liu Yi, l'homme aux lunettes, a appuyé sur l'interrupteur au mur. La lumière ne s'est effectivement pas allumée. Et la voix de Monsieur Zhu est de nouveau arrivée. Tout le monde, veuillez allumer vos lampes de poche. Chacun dans une direction, décrivez ce que vous voyez. Tu as répondu paresseusement. Puis, tu as allumé la lampe et monté sur l'estrade. D'après les bureaux et les chaises, les élèves ont généralement entre 6 et 7 ans. Les marques de craie sur le tableau sont très légères. On peut supposer qu'il n'est pas souvent utilisé. Les murs sont propres, sans gribouillis. Ensuite, tu as dirigé la lampe de poche vers l'estrade. La poussière n'est pas encore épaisse. Cela fait à peine plus de 6 mois, je suppose. Eh bien, il y a des traces d'avoir été touché ici. Quelqu'un est venu. Environ 3 ou 4 jours auparavant. Ensuite, tu t'es accroupi. Tu as dirigé la lampe de poche vers le sol. 4 personnes à table. 3 hommes et une femme. L'homme est très gros. Au moins 90 kilos. Dès que ces mots ont été prononcés, les 3 autres se sont approchés. Quelqu'un est déjà venu. Liu Yi, l'homme aux lunettes, a demandé avec étonnement. Mais avant que tu puisses répondre, la voix de Monsieur Zhu est à nouveau arrivée dans les écouteurs. Je vous prie de ne pas discuter de ce problème. Retournez à vos places. Décrivez ce que vous avez vu. Immédiatement. Vous 4 n'êtes pas idiots. Vous savez bien que vous n'êtes pas les premiers à entrer dans cet orphelinat. Alors, que sont devenus les gens qui étaient là avant? Ont-ils été libérés après avoir rempli le contrat? C'est une belle illusion. Mais la réalité ne doit pas être aussi belle. Rapidement, les 3 autres ont également terminé de décrire ce qu'ils avaient vu. Ce n'était que des tables, des chaises et de la poussière. La seule chose qui mérite d'être notée, c'est qu'ici, à part la poussière, les murs et les installations éducatives sont très bien entretenus. Une telle situation, dans un orphelinat où la plupart des gens sont en âge préscolaire, c'est vraiment rare. D'accord. Maintenant, veuillez vous rendre à la prochaine salle de classe. Suivant les instructions de Monsieur Zhu. Vous 4, obéissants, êtes tous sortis. Pendant ce temps, Ours Blanc est passé à côté de toi. Il t'a légèrement heurté sans le vouloir. Ensuite, un objet fin et allongé. L'objet a été glissé dans ta main. C'est un crayon. Tu viens de le trouver? Pas mal du tout. En y pensant, tu as tout naturellement glissé le crayon dans ta poche. Tu as poussé la deuxième porte. Cette salle de classe est à peu près la même que la précédente. Les traces de pas sont encore au sol. Il est évident que ce groupe de personnes est venu ici il y a quelques jours. De même, vous êtes invités à décrire ce que vous voyez. Mais cette fois, tu as simplement dit quelques mots. Les 3 autres n'ont également rien remarqué de spécial. Etage Mzou n'a rien dit. Il vous a directement envoyé à la 3e salle de classe. Il semble que le groupe précédent ait également effectué le même travail. Donc, ils connaissent en fait la situation ici. Ils en savent déjà pas mal. Alors, la question se pose. Pourquoi font-ils cela? Si l'on suppose simplement qu'ils veulent connaître l'environnement ici, pourquoi ne pas utiliser un drone avec une caméra? Cela pourrait également atteindre cet effet. Cela pourrait-y prouver que ce travail ne peut être fait que par des humains, et qu'ils doivent chercher des gens comme vous, qui sont inutiles. Donc, rester ici est certainement dangereux pour la vie. C'est un monstre. Ou un esprit maléfique. Mais pourquoi ne pas faire exploser cet endroit directement? Le groupe à l'extérieur semble clairement capable de faire sauter un bâtiment sans problème. Tu continues à réfléchir sans cesse dans ta tête. En même temps, tu relis tout ce que tu as vu. En passant, tu fais des descriptions ciblées dans les écouteurs. Pour voir si tu peux tirer quelque chose des paroles de Monsieur Zhu. Enfin, tu n'oublies pas de te rappeler à quoi ressemble ton visage dans tout ce tumulte. On dirait que c'est vraiment moche. Sans même s'en rendre compte. Vous 4 êtes déjà arrivés dans la 4e salle de classe. Pendant ce temps, tu sais déjà que le groupe précédent est venu pendant la journée. Parce que les rideaux de la 3e salle de classe montrent des signes d'avoir été tirés. Et comment Liu y arrive toujours à trouver des choses en désordre? Ce gars a vu beaucoup de choses. Mais il cache délibérément ce qu'il a vu. Etage Mzou semble ne pas avoir dormi depuis 3 ou 4 jours. Le plus important, c'est qu'il est très inquiet. Que est-ce qui l'inquiète? Tu as regardé dehors, perplexe, vers le peu de lumière du jour qui restait. Est-ce que quelque chose va se passer après la tombée de la nuit? Et c'est à ce moment-là. Ours Blanc est passé près de toi sans faire attention. Il t'a glissé un morceau de papier. Il y avait 4 mots écrits dessus. Traîne jusqu'à la nuit. Il semble qu'il se passe quelque chose de mieux après la nuit tombée. Il semble en savoir beaucoup. Tu réfléchissais en entrant dans la 4e salle de classe. Cependant, cette salle de classe est différente des 3 précédentes. Elle est manifestement plus grande. Les tables et les chaises ne sont pas de petits bureaux individuels, mais plutôt de longues tables pouvant accueillir 4 ou 5 personnes. Cet endroit devrait être utilisé pour les réunions dans l'orphelinat. Cependant, ce qui attire le plus l'attention, c'est que le sol de cette salle de réunion est en désordre, rempli de bougies. Les rideaux ont été arrachés et jetés par terre. La dernière longue table est renversée. En voyant cette scène, la voix de Monsieur Zhu s'est immédiatement élevée. Veuillez allumer toutes les torchées. Ne bloquez pas la caméra. Cette fois, sa voix était très sérieuse. Il n'y avait plus de somnolence comme auparavant. Il y a beaucoup de bougies. Partout sur la table, il y a de la cire. Ours Blanc a dit. Tu es resté surpris après l'avoir entendu. Tu as jeté un coup d'œil léger à Ours Blanc. On dirait que tu as compris quelque chose. Monsieur Zhu a continué à ordonner. Décrivez soigneusement ce que vous voyez.
Il semble que le dernier groupe de personnes n'est jamais venu ici. Après une observation détaillée, tout le monde peut probablement deviner. Un jour, il y a 6 mois, beaucoup de gens se sont rassemblés ici. Ils ont allumé des bougies dans toute la pièce. Que faisaient-ils? Était-ce une sorte de cérémonie? Ensuite, une bagarre a éclaté ici. La situation était très intense à ce moment-là. Stop! Les tables du dernier rang ont été violemment heurtées. Les vis enfoncées dans le ciment étaient tordues. Alors que tout le monde analysait ce qui s'était passé il y a 6 mois. Dans cette salle de classe. Et, soudain, un rire d'enfant résonna dans le couloir. Très léger. Mais dans ce contexte, cela semblait particulièrement inquiétant. Liu Yi frissonna tout entier. Il poussa un cri aigu. Jia Ranlian, qui ne parlait pas beaucoup, sursauta aussi. Il était clairement surpris. Et en même temps, Ours Blanc se précipita dehors d'un pas rapide. Il éclaira autour de lui avec sa lampe de poche. Le couloir est vide. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Tu as sorti la tête distraitement en mettant les mains dans les poches. À l'intérieur, Liu Yi vient juste de reprendre ses esprits après la frayeur. Il commence à crier. Je le savais. Cet endroit doit être étrange. Il est très agité. Je n'aurais pas dû signer ce contrat. Ce n'est qu'un crime en ligne. Il y a sûrement une chance d'appel. Il crie à plein poumon. Il montre à la fois des regrets et de la colère. Mais quand tu le vois hurler de manière hystérique, il glisse discrètement quelque chose dans sa poche. Et à ce moment-là, la voix réprimandante de Monsieur Zhu arrive immédiatement dans les écouteurs. Silence. Fais attention à tes émotions. Mais Liu Yi ne l'écoute pas du tout. Il continue à crier fort. Silence. Tu nous as amenés ici. Tu nous as trompés. Que se passe-t-il ici? Mais Monsieur Zhu ne répond pas. Il dit froidement. Je te donne 5 secondes pour te calmer. En même temps, les écouteurs de Liu Yi commencent à clignoter avec une lumière écarlate et émettent un bruit de bip. Liu Yi est soudainement figé et semble un peu perdu. Désolé. J'étais un peu nerveux tout à l'heure. Pourriez-vous d'abord éteindre ça? Il dit en tremblant. Je vous comprends. Mais comme je l'ai dit au début, vous devez obéir. Faites ce que je dis. Ne posez pas de questions qui ne devraient pas l'être. Compris? Monsieur Zhu dit sévèrement. Mais la voix semble un peu floue. Un silence s'installe. Tu regardes Liu Yi, qui semble encore un peu paniqué, avec un air moqueur. Tu fais bien semblant. Après tout, c'est un criminel. On dirait que ce n'est pas si simple. Tu trouves cela soudainement très intéressant. Et tu ouvres involontairement la bouche, révélant à nouveau un sourire dégoûtant. Maintenant, veuillez tous aller directement au 3e étage. Monsieur Zhu continua à parler. Il y a une petite pause au milieu de cette phrase. Au départ, il ne voulait pas dire d'aller au 3e étage. Tu réalises instantanément qu'il se passe quelque chose. S'il vous plaît, accélérez le pas. Maintenant. Monsieur Zhu commence à presser à nouveau avec impatience. À ce moment-là, tu remarques le regard de l'ours blanc. C'est vraiment à moi de faire ce genre de choses pour gagner du temps. Tu as les yeux écarquillés comme un poisson. Puis, il recommence à rire de manière folle. Oui, tu es si soudain. Sans aucune incitation. Tu commences à rire avec une voix de canard. Le son est plus désagréable que de gratter un tableau noir. Ah, le son résonne dans le couloir. Plus dérangeant que le gué d'un enfant tout à l'heure. Dans les écouteurs, Monsieur Zhu crie avec colère. Que fais-tu encore, espèce de fou? Le rire s'arrête brusquement. Puis, tu dis sérieusement. Je dois faire caca. Ah. La voix de Monsieur Zhu laisse transparaître une légère douleur. C'est urgent. Ça appuie déjà sur mon sphincter. C'est à la fois douloureux et gonflé. Je ne peux plus tenir. Oh mon Dieu. Tu as dit d'une traite. Et finalement, tu as poussé un cri au très vivant. On aurait dit que quelque chose allait sortir à la seconde suivante. Monsieur Zhu était un peu perdu sur le moment. En entendant ces quelques oh, il a instinctivement dit rapidement. Toi, vas-y vite. Et juste quand il pensait que c'était fini. Il n'y a pas de papier. Tu as lancé ces 3 mots avec colère. Cela a brisé la dernière once de rationalité de Monsieur Zhu. Sur le moment, il ne savait absolument pas quoi faire. Il appartenait à une organisation mystérieuse et puissante. Ayant été témoin de nombreuses scènes cruelles et malveillantes. Il pouvait éliminer une personne sans cligner des yeux. Mais il n'avait jamais laissé quelqu'un se déshabiller. Et que faire s'il n'y a pas de papier? On ne peut pas faire ses besoins sans papier. Un silence s'installa. Le temps semble s'être figé. Je me fiche de la façon dont tu résous ça. Maintenant, tu as seulement 30 secondes pour régler ton problème. Sinon, je ferai exploser ta tête en morceaux. Monsieur Zhu rugit. Il semblait y avoir une lueur dans sa voix. Une colère contaminée par la folie. Alors je n'aurai d'autre choix que d'utiliser mes mains. Puis je frotterai contre le mur. Tu murmures doucement. Comme un enfant qui a fait une bêtise. Dépêche-toi. Monsieur Zhu cria. Il était vraiment en colère. Mais en même temps, le son dans les écouteurs était encore plus flou qu'avant. Tu regardas dehors, la nuit devenant de plus en plus dense. Après la tombée de la nuit, le signal sera-t-il coupé? Tu te demandes. Un léger bruit de crépitement se fit entendre dans les écouteurs. Puis, le souffle en colère de Monsieur Zhu disparut. Bien que je ne sache pas pourquoi. Il semble que ce soit vraiment le cas. Tu es légèrement surpris. Puis tu commences à crier. Ça y est, ça sort. Ah. Ou est chaud dans son pantalon. Il n'y a pas de son dans les écouteurs. Il semble que le signal soit vraiment coupé. Pendant que tu réfléchis, tu regardes la caméra au col. Le voyant de démarrage est déjà éteint. En attendant, Monsieur Zhu à l'extérieur de l'orphelinat arrache son microphone. Crie avec colère. Que se passe-t-il?
Il devrait au moins tenir encore une demi-heure. Désolé. Mais le signal a effectivement été coupé. La chose à l'intérieur est un peu anormale. Le membre du personnel à côté répond très nerveusement. Monsieur Zhou regarde l'orphelinat sinistre devant lui. A-t-il déjà isolé son nid si tôt? A-t-il peur? À ce moment-là, Ours Blanc réalise aussi la situation. Il prend immédiatement la parole. Le signal à l'intérieur de ce bâtiment est maintenant coupé de l'extérieur. Mais ne retirez pas les écouteurs. Au cas où le dispositif explosif aurait une détection de pression. Ensuite, il semble qu'il essaie de prouver quelque chose. Il a retiré la caméra du col. En serrant doucement, cela s'est brisé en un petit tas de ferraille. Tu as souri joyeusement. Ce qu'ils ont dit. Ours Blanc a incliné la tête. Je ne pensais pas qu'ils m'avaient choisi non plus. Peut-être que tu as trop exagéré et qu'ils l'ont remarqué. Tu te grattes la tête, gêné. Vous deux avez échangé quelques mots étranges. Tandis que J.R. en Lian regardait simplement en baissant la tête. La caméra à la main semblait pensive. Il est évident qu'il comprend le sens de votre conversation. Liu Yi, quant à lui, s'est exclamé avec un air confus. De quoi parlez-vous deux? Tu as ri et l'a regardé avec un sourire. Faire semblant. Tu continues à faire semblant. Quand tu as vu le membre du personnel apporter les écouteurs. Tu sais que ces gens ne vous laisseront pas, vous quatre. Entrez dans cet orphelinat juste avec des écouteurs. Tout comme il y a toujours quelques rapporteurs sous l'autorité du professeur principal. Il y a toujours quelques personnes qui font des rapports. Donc, il doit y avoir une personne parmi ces quatre. C'est un bon élève qui a été choisi. Utilisé pour surveiller les trois autres. Alors, quels avantages ce bon élève va-t-il obtenir? Peut-être une garantie qu'il sera libéré. Ou peut-être de l'argent ou d'autres tentations. En tout cas, ce sont des avantages qui ne peuvent être réalisés qu'après avoir quitté cet orphelinat. Note, this line is already included in the preview translation. Bien que l'on ne sache pas pourquoi ils ont choisi Ours Blanc. Quoi qu'il en soit, le signal sera coupé après la tombée de la nuit. Cette information est très utile. Alors maintenant, vous êtes libérés de la menace des bombes télécommandées. Que devrions-nous faire ensuite? Sortir et se faire attraper par ces gens? Ou attendre que le jour se lève demain pour une autre tentative? Ou briser une fenêtre et s'enfuir? Personne ne parle. On dirait que tout le monde réfléchit à cette question. Tu te penches en avant, les mains dans les poches, et tu t'approches de Liu Yi. Salut, frère. Les écouteurs n'ont plus de signal. Peu importe ce qu'on dit, ils n'entendent rien. Pas besoin de faire semblant maintenant, n'est-ce pas? Liu Yi te regarde d'un air absent. Que est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas dit grand-chose non plus. Comme un enfant demandant de l'argent à ses parents. Il tendit une main. Sorce. Liu Yi avait toujours un air perdu. Que est-ce que tu veux? Cette fois, tu n'as rien dit. Tu as juste fait un regard de poisson tout en gardant ta posture de demande d'argent. Liu Yi poussa un soupir résigné. Il sortit un écouteur noir de sa poche. Il y avait une longue protubérance dessus. C'était pour se connecter à un casque anti-émeute. J.R. en Lian et Ours Blanc froncèrent tous les deux les sourcils en voyant cet objet. Ce n'était pas parce que Liu Yi cachait quelque chose, mais parce qu'ils comprenaient tous les deux ce que cela signifiait, que l'utilisation des écouteurs représentait. Mais tu gardes toujours ta posture de demande d'argent. Tu ne bouges pas. Je te les ai tous donnés. Que veux-tu de plus? Liu Yi semblait un peu en colère. D'accord. Il te regarda avec ce regard de poisson, sachant que cacher ne servirait à rien. Il sortit alors une petite pantoufle de la poche de sa veste. Les deux autres froncèrent à nouveau les sourcils. Une partie est à cause de cette paire de chaussons. Apparaître dans la salle de classe est un peu étrange. Mais surtout, on a l'impression que... Comment ce gamin a-t-il pu cacher autant de choses? Mais ta posture est restée inchangée. Même celui qui était toujours discret. J.R. en Lian, qui te fixait, n'a pas pu s'empêcher. Et, est-ce qu'il y a encore? Liu Yi avait une expression de désespoir. Ensuite, sous les regards étonnés de tous, il a sorti un journal de je ne sais où. Tu es un ramasseur de déchets, n'est-ce pas? D'où as-tu trouvé toutes ces choses? Tout le monde a involontairement exprimé son mécontentement. D'abord, un écouteur. Pas besoin de réfléchir, c'est un équipement standard des gardes. Ces gardes sont déjà venus ici. Mais qu'est-ce qui a pu écraser ce microphone? A-t-il directement traversé le casque anti-émeute? Mais il n'y a aucune trace de combat sur le chemin. Étrange. Les chaussons suivants sont faciles à expliquer. Les dortoirs et les bâtiments scolaires sont reliés ici. Il doit se passer quelque chose dans le dortoir. Cela a fait que cet enfant est descendu en courant, tout paniqué. Il n'a même pas changé de chaussures. Le dernier journal. Tu as de nouveau regardé Liu Yi avec des yeux de poisson et lui a demandé. Où l'as-tu trouvé? Dans le premier bureau. Il avait une expression comme s'il ne voulait plus vivre. Mais il s'est quand même approché. Tu n'as rien dit de plus non plus. Tu as simplement ouvert le journal. 15 décembre. Le pied de Lillet est pourri. Il pleurait en s'excusant. Mais il semble que Monsieur Sun ne veuille pas le pardonner. Arrête, cela signifie qu'il doit continuer à se tenir pieds nus dans la neige demain. Bien qu'il ait cassé le miroir. Mais ce n'était pas intentionnel. Je ne peux pas remettre en question la punition du professeur. 22 décembre. Nous avons tous dit à Xiaoming plusieurs fois de ne pas se tenir devant la fenêtre après avoir éteint la lumière. S'il se fait prendre, il sera puni. Mais il n'écoute pas. Arrête, il semble toujours regarder le toboggan dans la cour de récréation. 4 janvier. Arrête, Maisie a encore été appelée au bureau du directeur. Les boutons des vêtements ont tous été arrachés. Mais elle a reçu un mot d'excuse. Elle a déjà 3 mots d'excuse. Cela signifie qu'on peut faire 3 erreurs sans être puni. C'est super. Je veux aussi être appelé. 10 janvier. Mon Dieu.
Cette balançoire s'est mise à bouger toute seule. Je sais que c'est Xiaoming qui a fait ça. Devrait-on le dire aux enseignants? 17 janvier. Les enseignants sont très en colère. Ils ont mis Xiaoming en cellule de confinement. Ils l'ont même traité de démon. Mais j'ai l'impression qu'ils ont peur. 25 janvier. Xiaoming est sorti. Le directeur. L'un d'eux serait-il Monsieur Zhao? 27 janvier. Il a blessé l'œil de Han Meimei. Il a dit qu'il ne nous ferait pas de mal. 30 janvier. Xiaoming devient de plus en plus irritable. Il est toujours en colère. Il faut trouver un moyen de s'échapper d'ici. Heureusement, nous savons ce qui lui fait peur. Le journal s'arrête ici. Et vous quatre avez tous l'air d'avoir compris. On dirait que c'est un orphelinat très sombre. Mais il semble qu'un camarade nommé Xiaoming a soudainement obtenu une certaine puissance. Puis a pris le rythme de la contre-attaque. Des capacités surnaturelles. De telles choses existent vraiment. On peut facilement deviner ce que font ces gens dehors. Le pire des résultats. Ours Blanc a froncé les sourcils après avoir lu le journal. Je suis un mercenaire. Mon groupe est parfois en contact avec certaines personnes spéciales. Donc j'ai probablement entendu parler qu'il existe une telle organisation dans le monde. Il s'occupe spécifiquement de ces événements spéciaux similaires à Xiaoming. À présent, il semble que ces gens dehors sont probablement des membres de cette organisation. Et nous devrions être considérés comme des cobayes. Liu Yi a hoché la tête après avoir écouté. J'ai déjà piraté certaines bases de données importantes. De nombreux cas étranges et insolubles ont finalement été marqués pour être traités par les personnes concernées. Puis l'affaire a été classée. À l'époque, j'avais aussi supposé qu'il pourrait y avoir des phénomènes surnaturels. Et l'organisation spécialisée dans ces événements. Je ne pensais pas que cela existait vraiment. À ce moment-là, Jia Ranlian avait aussi une expression sérieuse. Ensuite, les trois ont tourné leur regard vers toi en même temps. Évidemment, ils pensaient que, bien que tu sois un peu fou, tu pouvais tout de même avoir quelques idées. Mais à peine avaient-ils tourné la tête qu'ils furent choqués. Car tu étais en train de mâcher une bougie. Puis tu l'as goûtée soigneusement et l'as avalée. À ce moment-là, leurs yeux se sont involontairement contractés. Juste après, tu t'es directement allongé sur le sol en fouillant la poussière. Comme si tu cherchais quelque chose. Je dis, que fais-tu? Jia Ranlian fut le premier à sortir de cet état de douleur légère. Ce petit Ming a peur de la lumière. Les autres savaient bien sûr que Ming avait peur de la lumière. Ils savaient aussi que ses étudiants s'étaient réunis pour éviter Ming. S'étaient rassemblés dans cette salle de réunion aujourd'hui. Avaient tiré les rideaux pour passer la journée. Et le soir, ils allumaient à nouveau des bougies. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette bougie et cette poussière? Alors, que fais-tu? Liu Yi demanda prudemment. Comme s'il avait peur que tu donnes une réponse troublante. Après avoir tourné en rond, tu as enfin arrêté ce que tu faisais. En te penchant, les mains dans les poches. Tu commences à parler, l'air pensif. D'après les couches de cire. Ces enfants sont ici depuis au moins 3 ou 4 nuits. La raison pour laquelle ils ne s'échappent pas de l'orphelinat. On ne peut pas encore le deviner. Mais il y a un point très suspect. C'est qu'une nuit, ces enfants allumèrent des bougies. Au départ, tout allait bien. Mais ils se sont soudainement précipités hors de la pièce, paniqués. Et ils ne sont jamais revenus. Les trois autres froncèrent également les sourcils en entendant cela. N'a-t-il pas peur de la lumière? C'est exactement ce que je pensais. Donc, j'ai observé ces bougies. Évidemment, tout cela est très ordinaire. Il n'y a pas non plus de substance combustible spéciale mélangée. L'odeur n'est pas particulièrement spéciale non plus. Donc, ce petit Ming doit avoir peur de la lumière. C'est juste qu'à ce moment-là, il a trouvé une méthode qui ne craint pas la lumière. Cela signifie que la lampe de poche est toujours utile. Liu Yi a opportunément intervenu. Pour l'instant, c'est ce qu'il semble. De plus, il y a une petite tache de sang sur le sol. La surface est grande mais très peu profonde. Cela doit être tombé au sol puis essuyé immédiatement. Que est-ce que cela peut signifier? Tu secoues la tête. Cela ne signifie rien du tout. En tout cas, je pense qu'il faudrait d'abord jeter un coup d'œil partout. Est-ce que ça ne serait pas mieux d'attendre jusqu'à l'aube ici? Tu as aussi entendu tout à l'heure. Ce rire doit certainement être celui de Petit Ming. Il est juste dehors. Après avoir entendu les paroles de Liu Yi, Ours Blanc a immédiatement rejeté sa proposition. Non, tant de bougies ne peuvent pas le bloquer. Rester immobile est encore plus dangereux. Et Jia Ranlian a hoché la tête. Vous quatre êtes donc sortis ensemble de la pièce. À ce moment-là, cela faisait déjà une demi-heure que le signal avait été coupé. Il n'y avait aucune lumière dans tout le bâtiment. Ours Blanc marchait devant avec une lampe de poche. Vous trois le suivez. Vous arrivez rapidement de l'autre côté du couloir. La structure est la même que celle de l'autre couloir. Il y a 4 salles de classe. Vous avez regardé les 3 premières salles de classe l'une après l'autre. Il n'y avait rien de spécial. Mais lorsque vous êtes arrivé à la 4e salle, Ours Blanc, comme tout à l'heure, s'est directement approché de la porte de la salle de classe. Son corps a cependant clairement tremblé. Puis il a rapidement reculé. Et il a claqué la porte. Tout le monde a été surpris. Ils se sont rapidement adossés au mur. Avec des yeux écarquillés de peur qui tournaient dans tous les sens. Environ une minute passa. Rien ne s'est passé. C'est alors que Jia Ranlian a regardé Ours Blanc. Tu as demandé d'une voix très faible. Que est-ce qui se passe? Ours Blanc semblait vraiment effrayé cette fois-ci. Il a mis un moment à reprendre son souffle. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Tout le monde avait à nouveau un air terrifié. Puis, en y réfléchissant, quelque chose n'allait pas. Peu importe si c'est une personne ou un esprit. Pourquoi il n'y a pas le moindre bruit? On ne peut pas dire que tu n'as pas peur.
Tu as pris le flashlight qu'Ours Blanc tenait. Tu t'es approché discrètement de la porte pour écouter. Il n'y avait vraiment aucun bruit. Ensuite, tu as donné un coup de pied pour ouvrir la porte. Avec le flashlight, tu es entré dans la salle de classe comme si tu tenais un couteau. Tu as crié à haute voix. Cet arbre est à moi. Avant même de finir ta phrase. Tu as été choqué par la scène devant toi. Les trois autres, en entendant cela, ont aussi regardé curieusement à l'intérieur de la pièce. En jetant un coup d'œil, ils ont tous sursauté de peur. Cette salle de classe n'était pas différente des autres salles. Même les tables, chaises et bancs sont bien rangés. Le sol n'est pas si poussiéreux. Il y a juste beaucoup de gens assis ici. On ne peut pas vraiment dire qu'ils sont assis. On dirait qu'ils sont tous disposés ici. Chacun garde une posture de classe. Ensuite, une enseignante se tenait sur l'estrade. Elle tenait un manuel dans ses mains. Bien sûr, tous sont en bonne santé. Leur peau est sèche et jaunâtre, et leurs yeux sont enfoncés. On dirait des momies. Dans un orphelinat aussi étrange, une telle scène apparaît soudainement. À ce moment-là, Ours Blanc n'a même pas pu crier. Il a pu se retirer agilement contre le mur. Et il n'a pas oublié de fermer la porte. C'est vraiment impressionnant. À ce moment-là, les trois personnes à l'extérieur sont entrées. Tremblant, il ressentait un peu d'anxiété. Et tu es déjà comme un enfant entrant dans un parc d'attractions. Tu commences à fouiller et à courir partout. Liu Yi a avalé sa salive. Pourquoi ai-je l'impression qu'il semble très excité? Jia Ranlian ne put s'empêcher d'incliner la tête. À ce moment-là, tu avais déjà parcouru toute la classe comme un vent. Tu es de nouveau arrivé devant le bureau. Tout le monde s'est immédiatement écarté pour te laisser passer. On te voit enfoncer ton doigt dans l'orbite de l'enseignant. Les trois autres retinrent leur souffle, comme s'ils faisaient face à un grand danger. Enfin, tu semblais satisfait et tu as incliné la tête. Tu es descendu du bureau. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. As-tu découvert quelque chose? Demanda Ours Blanc. Tu as incliné la tête en mettant les mains dans tes poches. Ces corps devraient être les étudiants de cet hôpital psychiatrique. Tous les fluides corporels ont été complètement drainés. Ils sont ici depuis environ 6 mois. Cela doit être à cause de ce petit Ming et de certaines obsessions. Il voulait recréer une scène où tout le monde était encore en classe. En disant cela, tu es de nouveau arrivé à côté de cet enseignant. Cette personne n'est pas un enseignant ici. Tout le monde fut surpris. Puis, ils ont immédiatement pensé au résultat. Cette femme du groupe précédent. Tu as incliné la tête. Bien que les fluides corporels aient été complètement drainés. Cela ressemble à quelque chose de similaire. Mais on peut facilement le voir à partir des cheveux. Cela ne fait pas plus d'une semaine. Vampire mystérieux. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blessure. Ce n'est pas un vampire mystérieux. C'est plus puissant que ça. Ce n'est pas seulement du sang. C'est tous les fluides corporels. Même les cellules ont été drainées. Cela a probablement été extrait par les pores. Liu Yi se tortilla mal à l'aise. Pourquoi ne sommez-nous pas encore? Je ne sais pas. Mais je veux essayer, éloignez-vous de moi. En disant cela, tu as allumé ta lampe de poche. En éclairant ton visage de bas en haut, tu as ri. Les trois autres te regardaient avec des frissons. Puis, on t'a vu. Comme si tu tournais joyeusement autour de cette enseignante. Que veut-il faire? Liu Yi avait l'air complètement perdu. Je ne sais pas. Mais pourquoi ai-je l'impression que ce type est beaucoup plus dangereux que ce petit Ming? Jia Ranlian murmura en sueur froide. Ours Blanc et Liu Yi à côté hochaient également la tête sans pouvoir s'en empêcher. À ce moment-là, tu te tenais derrière la professeure. Avec une lampe de poche à la main, l'expression sérieuse. Soudain, un grondement bas retentit. Les trois personnes furent stupéfaites. Tu réalises que rien ne s'est passé. Est-ce que j'ai mal deviné? Juste après, tu vois que tu lèves un pied. Et tu donnes un coup de pied qui fait tomber la professeure au sol. Frère, qu'est-ce que tu fais? Ours Blanc vit cette série d'actions de ta part. Il ressentit instantanément une légère douleur. Mais avant qu'il ait le temps de finir sa phrase. Soudain, tout le bâtiment trembla violemment. Comme s'il s'agissait d'un tremblement de terre. Puis, un cri d'enfant retentit soudainement. La voix était empreinte de colère. Instantanément, cela vous fit tourner la tête à tous les quatre. Cependant, les vibrations autour de vous ne durèrent que quelques secondes avant de s'arrêter. Que se passe-t-il? Ours Blanc se calma légèrement. Mais le ton trahit encore une certaine peur. Xiaoming attache beaucoup d'importance à cette salle de classe. Il est très faible en ce moment. Tant que nos lampes de poche restent allumées, il ne devrait pas y avoir trop de danger. Ours Blanc a hoché la tête. Il fait clairement confiance à ton jugement. Mais il ne comprend pas vraiment ce que tu as fait auparavant. Que s'est-il passé tout à l'heure? Jia Ranlian s'est remis de sa panique et a rapidement demandé. C'est une longue histoire. Quoi qu'il en soit, allons d'abord jeter un œil en bas. J'ai encore quelque chose à éclaircir. Tu dis en riant légèrement. Peut-être qu'avec nous quatre, nous pourrions aussi nous débarrasser de Xiaoming. Après avoir dit cela, tu es sorti de la salle de classe en riant. Les trois se regardèrent les uns les autres. Après un moment de réflexion, ils se sont dépêchés de te suivre. Rapidement, vous êtes arrivés au rez-de-chaussée. La lampe de poche d'Ours Blanc est déjà à plat. Donc, à ce moment-là, tu as commencé à utiliser la tienne. Tu as dit de suivre. En courant et en trébuchant. Comme si tu te promenais dans un centre commercial avec un enfant. Tu as poussé la porte d'une salle de classe au premier étage. Il n'est pas ici. Ensuite, tu as couru vers une autre porte. Il n'est pas ici non plus. Tu es si rapide. Tu as regardé rapidement toutes les salles de classe d'un côté du couloir. Puis, sans t'arrêter, tu es allé de l'autre côté du couloir. On voit clairement que tu cherches quelque chose. Les trois autres ne comprennent pas non plus.
Ils n'ont d'autre choix que de te suivre en courant dans le couloir comme des canetons. Finalement, après avoir poussé une porte, c'était ici. Les trois autres regardent à l'intérieur de la salle de classe. Ils comprennent enfin ce que tu cherches. Tu cherches un corps, éparpillé partout, comme des objets en désordre qui couvrent la salle de classe. Tu regardes les corps empilés comme une montagne. Tu souris joyeusement. Puis, tu te précipites avec une excitation immense. Tu commences à fouiller dans le tas de corps, comme un enfant cherchant un jouet. Il émet de temps en temps un rire et les trois personnes dehors sont restées stupéfaites par ce que tu faisais. On a l'impression que les poils de la nuque se dressent. Celui-là. Devrait-on aller l'aider? Jia Ranlian dit d'une voix tremblante. Liu Yi avale sa salive. Peut-être qu'on ne devrait pas. Je pense qu'il s'amuse. Ne devrions-nous pas le déranger, d'accord? En te voyant si excité. Ours Blanc demande d'une voix très faible. Il est de notre côté, n'est-ce pas? Les deux autres n'ont rien dit. Ils te regardent simplement d'un air absent. Espérons que c'est le cas. Après un long moment, tu sors enfin de la classe, les mains dans les poches, satisfait. Que est-ce qui se passe? Liu Yi essaie de ne pas laisser transparaître l'inquiétude dans sa voix. Tu te lèches instinctivement les lèvres. J'ai presque tout compris. Et tu es aussi un peu fatigué d'avoir gratté ton corps. Il s'est simplement assis par terre, en se reposant, tout en racontant la situation ici. Comme tout le monde le sait, l'ambiance de cet orphelinat n'est vraiment pas bonne. Un jour, un camarade nommé Xiaoming a soudainement acquis des pouvoirs surnaturels. D'après tes suppositions, il devrait s'agir des deux types suivants. Le premier type, il peut déplacer des objets à distance. Au début, il pouvait juste contrôler des choses comme un balancier. Plus tard, il pouvait contrôler des objets plus grands, même des personnes. Le deuxième type, il peut absorber les fluides corporels des gens. Et les fluides absorbés servent à fournir de l'énergie pour déplacer des objets à distance. Mais ces capacités ont un inconvénient. C'est qu'elles ne peuvent pas être utilisées en présence de lumière. Non seulement il ne peut pas être exposé à la lumière. Même dans la zone d'effet de ses pouvoirs, il ne doit pas y avoir de lumière. Sinon, ces fenêtres et autres endroits qui laissent passer la lumière auraient déjà été scellés par des planches ou quelque chose du genre. Et les personnes à l'extérieur sont naturellement celles mentionnées précédemment. Une agence spécialisée dans le traitement des phénomènes anormaux. Ils ont découvert cela il y a 2 semaines. Les anomalies de cet orphelinat. Ils sont venus directement. À ce moment-là, la première équipe de gardes armés est entrée en trombe. Juste après, ils ont été neutralisés par Xiaoming avec sa puissante capacité en un instant. Ensuite, ce groupe a fléchi. Ils ont donc pensé à un autre plan. C'était de trouver un groupe de criminels pour servir de cobaye. Pour confirmer les capacités et les faiblesses de Xiaoming. Ensuite, tout le monde a deviné. Ils ont donc amené les 3 hommes et la femme d'il y a 3 ou 4 jours. À ce moment-là, Xiaoming avait récemment affronté une équipe de gardes. Ses capacités étaient presque épuisées. Il ne pouvait que siphonner discrètement les gardes pour se rétablir lentement. C'est pourquoi le dernier groupe de personnes n'a pas subi le sort tragique d'être éliminé en un instant. Et ils ont exploré une partie du premier et du deuxième étage. Ce qui leur a permis de déduire que Xiaoming avait peur de la lumière. Et qu'il isolerait l'orphelinat après la tombée de la nuit. Bien sûr. Une fois que Xiaoming s'est rétabli, ils n'ont toujours pas échappé à un destin mortel. Cependant, bien que Xiaoming ait des capacités puissantes, le tueur joue comme s'il s'agissait d'un jeu. Mais il reste avant tout un enfant. Peut-être à cause de la solitude d'avoir passé tant de temps dans un orphelinat. Ou de la culpabilité envers tant de professeurs et camarades. Quoi qu'il en soit, il a créé l'illusion que tout le monde était encore en classe. Pour se réconforter. Mais il ne voulait pas dans cette belle salle de classe y placer ses enseignants malveillants. Et il se trouve qu'il y avait une femme parmi le dernier groupe d'explorateurs. Donc, il était naturel qu'elle soit choisie par Xiaoming. Il pouvait enfin compléter ce qui était incomplet. D'une belle salle de classe depuis près de 6 mois. Il était très heureux. Au point qu'il n'a même pas attendu que ses capacités se rétablissent. Et il s'est dépêché de placer la professeure dans la salle de classe de ses propres mains. C'est pourquoi les vêtements de la professeure étaient froissés et portaient des traces de traînage. En tant que dernière pièce du puzzle de la classe, Xiaoming attache beaucoup d'importance à cette enseignante. Alors, la question se pose. Que cherchais-tu dans ces tas de corps? Tu cherches 2 choses. Une arme et des gens. Il n'y a pas d'armes au premier et au deuxième étage de l'orphelinat. Les gardes qui entrent pour la première fois ne peuvent pas être sans armes. Et les 3 autres qui sont entrés la dernière fois, leurs corps n'ont pas été trouvés. Cela signifie que ce petit Ming, bien qu'il soit puissant, a un corps tout à fait ordinaire. C'est pourquoi il a peur des armes à feu. De plus, il absorbe des fluides corporels pour récupérer ses capacités. Cela ne doit pas être un processus rapide. Il est encore très faible en ce moment. Sinon, il pourrait facilement balancer une dizaine de bureaux ou quelque chose comme ça, et vous écraser tous. Donc, les 3 restants. L'arme et Petit Ming devraient encore être au 3e étage de ce bâtiment. Après avoir entendu cela, les 3 ours blancs ont tous hoché la tête. Bien que beaucoup de choses ne soient que des suppositions. Il n'y a pas de preuves concrètes. Mais cela reste assez explicable. L'ours blanc a d'abord exprimé son accord. Comme l'a dit le frère. Cette explication a de fortes chances d'être vraie. Si c'est vraiment le cas, alors dépêchons-nous d'y aller et de le régler. Attendez qu'il ait absorbé ces 3 personnes. Et quand il aura récupéré ses capacités, ce sera plus compliqué. Liu Yi a dit avec un peu d'excitation. Parce qu'il a vu de l'espoir. Non, ça ne va pas. Bien qu'il soit un enfant.
Il devrait avoir une arme près de lui. Et on ne peut pas encore déterminer ses capacités. Jusqu'à quel point il a récupéré. S'approcher imprudemment est très dangereux. L'ours blanc a immédiatement rejeté l'idée de Liu Yi. Jia Ranlian a dit en fronçant les sourcils. Alors, sortons maintenant. Et expliquons la situation à ce groupe à l'extérieur. Ils tiendront leurs promesses. Quelle est la probabilité qu'ils nous libèrent? Les autres le regardaient comme s'il était fou. D'accord. Oubliez ce que j'ai dit. Il a dit avec un air abattu. J'ai encore une question que je ne comprends pas. Que est-ce qui s'est vraiment passé dans cette salle de réunion? Pourquoi ces étudiants sont-ils sortis soudainement? Je ne peux pas comprendre cette question. Les hypothèses précédentes pourraient ne pas être valables. En disant cela, tu as tapoté la poussière de ton derrière et tu t'es levé. Tu as souri en ouvrant cette grande bouche dégoûtante. Mais si tout le monde comprend cela, alors il n'y a plus de plaisir, n'est-ce pas? Ensuite, tu mets ta main dans ta poche et tu te diriges vers les escaliers. En marchant, tu dis. Veux-tu monter avec moi pour discuter avec ce petit? Au 3e étage de l'orphelinat. C'est beaucoup plus sombre ici qu'en bas. On dirait qu'un brouillard noir enveloppe les alentours. La lumière de la torche ne peut éclairer que des endroits très proches. Tout le monde a dû allumer les torches restantes. La structure est à peu près la même qu'en bas. Sauf que les salles de classe ont été ouvertes. Et transformées en dortoirs. Les fenêtres sont toutes recouvertes de draps. Pas une seule lumière ne peut passer. Tu marmonnes en arrivant devant la porte du dortoir. Tu lèves le pied et donnes un coup de pied directement. Avec cette attitude agressive et impolie. Face à un être surnaturel qui pourrait te tuer en un instant. Les 3 autres te regardent avec un certain respect dans les yeux. On entend juste un bruit sourd. Tu es tombé assis par terre. Je n'ai pas donné de coup de pied. Un silence s'installe. On dirait qu'il a utilisé ses pouvoirs pour fermer la porte. Tu te dépoussières les fesses et te relèves. Que faire maintenant? On te voit ramper de manière très louche vers la fente de la porte. Tu écarquilles les yeux et regardes à l'intérieur avec insistance pendant un moment. Petit garçon. Tonton a des bonbons ici. Pas de réponse. Jia Ranlian a l'air d'avoir mal au ventre. On dirait qu'il se voit tromper les petits à l'époque. L'image dégoûtante de lui quand il était un Lolita. Si tu n'ouvres pas la porte, j'irai en bas et je déshabillerai tous tes camarades de classe. Tout le monde ressent soudain une vague. La pression se concentre instantanément. Tu continues à parler sans t'en soucier. Je compte jusqu'à 3. Si tu n'ouvres toujours pas la porte, je vais décapiter le professeur en bas. Non, ne fais pas ça. Une voix sort de la fente de la porte. Elle semble très paniquée. Et tout le monde est très surpris. Parce que ce son est clairement celui d'une petite fille. Xiao Ming est une fille. Non, c'est pas possible. Dans le journal, elle est aussi appelée Lil. Et le profil officiel de Xiao Ming devrait être celui d'un garçon. Et juste au moment où tout le monde se posait des questions, la porte s'est lentement ouverte. Tu n'as pas hésité et es directement entré. Dans le coin de la chambre, il y avait une silhouette. Tu as pris la lampe de poche et l'as dirigée vers elle. C'était une petite fille. Son visage était particulièrement pâle. Elle n'avait clairement pas vu le soleil depuis longtemps. Elle essayait maintenant de sa main de bloquer la lumière de la lampe de poche. Son expression était très inconfortable. Et elle tenait une arme dans ses bras. À côté d'elle, il y avait le corps d'un homme très gros. Ne vous approchez pas, j'ai une arme. Elle a crié. Et elle a essayé de lever l'arme en tremblant. Mais c'était trop lourd, elle ne pouvait pas lever. Les 3 autres sont également entrés. Ils ont vu la fille dans le coin. Tout le monde ne peut s'empêcher d'être perplexe. Qui es-tu? Mais la petite fille ne répondit pas. Un vase sur la table à côté s'est précipité vers toi. Mais il est tombé au sol en éclats dans les airs. La petite fille dans le coin baissa la tête sans force. On dirait qu'elle a abandonné la lutte. Je vous en supplie. C'est une bonne enseignante. Elle ne nous punit jamais. Tout le monde fronça les sourcils. Comment t'appelais-tu? Maisie. Elle répondit en pleurant. Tu as soudain eu une expression de compréhension. Les 3 autres avaient des visages pleins de perplexité. Tu as trompé Xiaoming. Lui faisant croire qu'il avait des pouvoirs surnaturels. En réalité, tout était manipulé par toi à côté. Maisie secoua la tête. C'est lui qui a dit qu'il voulait m'aider. Il a dit qu'il pouvait faire sortir tout le monde d'ici. Puis son regard s'assombrit. On dirait qu'elle pensait à quelque chose de très triste. Mais il a changé par la suite. Il a dit que nous pourrions contrôler cet orphelinat. Comme les anciens enseignants. Il a aussi blessé les yeux de Xiaong. En disant cela, elle a enfoui son visage dans ses mains et a commencé à pleurer. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? C'est lui qui m'a forcé. Il m'a fait faire semblant d'être contrôlé par la force. Il a trompé tout le monde. Maisie a crié en secouant la tête frénétiquement. À ce moment-là, j'avais très peur. Mon esprit était vide. Quand j'ai repris mes esprits, c'était déjà comme ça. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Alors, nous allons te sortir. Maisie a secoué la tête. Non. Nous sommes tous ici. Il y a quelques jours, une enseignante très douce est arrivée. Elle est très belle. Nous l'aimons tous beaucoup. En disant cela, ses yeux enflés de larmes laissa transparaître un peu de la joie qu'un enfant devrait avoir. Tu as levé la tête pour regarder Maisie. Ils sont tous partis. Maisie a été surprise. La joie dans ses yeux a disparu. Une vague de solitude et de tristesse a surgi. Non, non. Ils sont tous là. Regarde, ils sont encore en cours. Hier, le professeur m'a même félicité. Elle avait encore un sourire aux lèvres. Mais ses yeux étaient déjà noyés de larmes. Alors, comment s'appelle-t-elle? Tu ignores la tristesse de Maisie. Tu as juste demandé d'un ton léger. Maisie s'est soudainement tue. Ses yeux étaient vides. Tu n'as pas encore eu le temps de lui donner un nom, n'est-ce pas? Tu te mens à toi-même. Tu as construit un faux réconfort spirituel.
Et pour ne pas le briser, tu es prêt à prendre plus de vie. Tu dis cela. La folie dans tes yeux semble avoir diminué. Ce n'est pas comme ça. Maisy se couvre les oreilles. Son expression devient progressivement folle. Mais tu ne t'arrêtes pas. Au contraire, tu continues à parler. Tu t'approches d'elle pas à pas. Regarde dans ta main. C'est une arme. Regarde à côté de toi. C'est un corps. Tu l'as tué de tes propres mains. Regarde encore cette pièce. Il n'y a pas un seul rayon de soleil. Tu n'oses pas sortir. Tu n'oses que te renfermer ici. Il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas de camarade. Il n'y a que ton imagination. Maisy pleure. Les larmes coulent entre ses doigts. Il est difficile d'imaginer qu'un enfant puisse pleurer de cette manière. Tu t'approches de Maisy et tu t'accroupis à ses côtés. Mais personne ne te tiendra rigueur. Tu lui caresses les cheveux en souriant. Maisy est stupéfaite. Elle lève la tête d'un air absent. Elle te regarde, souriant, sans montrer de dégoût. Mais elle semble un peu perdue. En voyant cela, tu sais que ça va marcher. Tu t'assois immédiatement sur le sol de manière décontractée. Ce n'est que quelques personnes, après tout. Que est-ce qu'il y a de si grave? Maisy ouvre légèrement la bouche. Comme si elle avait entendu quelque chose d'incroyable. Des gens, n'est-ce pas? C'est comme ça. Tuer un mouton, abattre un bœuf. Parfois, attraper quelques criminels pour les utiliser comme cobayes. Tu parles comme si c'était une conversation banale. J'ai tué des gens. Beaucoup de gens. Elle baisse la tête, son regard est extrêmement sombre. Ce n'est que quelques personnes, après tout. Vous, les enfants, c'est comme ça. Comme des petits chats ou des petits chiens qui pleurent à chaudes larmes. Quand il a dit qu'il t'emmènerait manger un steak, il était tout excité. Maisy a été surprise. Elle ne savait pas quoi dire sur le moment. Sais-tu pourquoi? Maisy a secoué la tête. À son âge, comment pourrait-elle penser à ce genre de choses? Parce que les petits chats et les petits chiens sont mignons, bien sûr. On s'approche des choses mignonnes. On n'ose pas leur faire de mal. En voyant des insectes, on souhaiterait presque leur extinction. Tout le monde définit la valeur de la vie selon ses propres goûts. Pour définir le bien et le mal de la vie. Que est-ce qui te tracasse encore? Mais moi, je parle de tuer des gens. Bien que Maisy soit petite. Elle ne se laissera pas embrouiller par ces raisonnements tordus. Mais au moins, elle ne pleure plus. Tu sembles très surpris en entendant cela. Ces gens-là. Tu as pointé du doigt le gros à côté. Ce n'est qu'un criminel. Sais-tu combien de vies il a sur la conscience? Pour s'en occuper. Combien de personnes les oncles en chapeau ont mobilisé? Combien de temps cela a-t-il pris? Il faut savoir qu'une petite fille comme toi peut le gérer. Ceux qui sont les parents et amis des âmes perdues de ses subordonnés. Ils ne peuvent pas venir te remercier avec une bannière, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils te remettront même un uniforme. Des choses comme l'élève modèle des criminels. Maisy resta silencieuse un moment. Mais ses camarades de classe. Maisy y pensa. Elle sentit qu'elle allait pleurer à nouveau. Tu dis rapidement. Que est-ce que ça a à voir avec toi? C'est Xiaoming qui a fait ça. Il t'a utilisé. Il t'a menacé. Tu es la victime. En disant cela, tu saisis l'arme devant Maisy et continue. Regarde cette arme. Est-ce la faute de l'arme? Certainement pas. C'est la personne qui tire, n'est-ce pas? Maisy hocha la tête. Après que Xiaoming ait commis une si grande erreur, tu continues à supporter la réprobation intérieure pour lui. Tu as même dépensé tant d'efforts pour faire cette salle de classe. Tu es en train de te racheter pour lui. C'est un acte très sacré. Maisy avait l'air un peu perdue. On dirait qu'elle a compris. Mais on dirait qu'elle n'a pas compris. Elle ne pouvait que hocher la tête. Il hocha la tête. Les trois personnes à côté ont commencé à transpirer. Est-ce vraiment bien comme ça? On dirait qu'il fait quelque chose de maléfique. Le petit ours blanc dit doucement. À ce moment-là, Jiaranlian hocha aussi la tête avec un frisson. Si j'avais eu ses compétences à l'époque, ça aurait été bien. À ce moment-là, on te voit brandir une arme en gesticulant. Ne fais pas attention à ces gardes. Ils ont été entraînés pour cela, après tout. Et toi, tu cherches à te racheter pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Comparé à eux, tu es d'une bonté incroyable. Au moins, tu pourrais dire que c'est de la légitime défense, non? Les trois personnes se tenaient à côté. Ils te regardaient utiliser des sophismes pour laver le cerveau de la petite fille. Plusieurs fois, j'ai voulu courir pour t'arrêter. Je n'en peux plus. Liu Yi ne pouvait plus supporter cela. Il se retourna et sortit de la pièce. Les deux autres, mal à l'aise, le suivirent aussi. Ne laissant que toi là, continuant à parler sans arrêt. Les trois personnes à l'extérieur n'ont pas attendu longtemps. Puis, ils ont soudain entendu un bruit de rire de la part de Maisy à l'intérieur. Elle est passée des larmes au rire. Et symbole marque commerciale. Que fait-il à l'intérieur? Sinon, devrions-nous sortir pour appeler à l'extérieur? Que ces gens-là l'attrapent. Jiaranlian s'est exclamé. Liu Yi et le panda blanc se frottaient le menton, pensifs. On dirait qu'ils réfléchissent vraiment à cette proposition. Et peu de temps après, tu es sorti en tenant la main de Maisy. Bien que les yeux de Maisy soient encore pleins de larmes. Son humeur s'était clairement apaisée. Les trois avaient des expressions incrédules. Est-ce que cela va vraiment fonctionner? Si c'était un roman. Écrire jusqu'ici serait le plus grand point de tension. Tout le monde ne pouvait s'empêcher de se moquer intérieurement. Pendant ce temps, Monsieur Zhou était assis dans le bureau temporaire construit à l'extérieur de l'orphelinat, tenant ton dossier médical avec un froncement de sourcils. C'est un dossier médical un peu spécial. Schizophrénie, trouble bipolaire, trouble délirant persistant. Il y a aussi eu un cas où quelqu'un a mordu. Il est difficile d'imaginer tant de maladies qui peuvent apparaître chez la même personne. Une personne comme vous, atteinte de troubles mentaux, est très effrayante.
Mais ce qui préoccupe Monsieur Zhu, ce n'est pas cela. Il regarde la photo de vous dans le dossier médical, avec un air vide et perdu. Son regard fixe, sans point de convergence, regarde droit devant lui. Monsieur Zhu murmure pour lui-même. Ce regard n'est pas normal. Il se remémore le crépuscule. Votre apparence soudainement folle. Et ce rire strident et hystérique. Cela lui fait penser à certaines choses. Mais il sait que c'est absolument impossible. Et à ce moment-là, l'alarme de toute la base temporaire se déclenche soudainement. Les lumières d'urgence écarlate clignotent rapidement. Que se passe-t-il? Monsieur Zhu sortit rapidement du bureau. Un membre du personnel courut en panique. La réaction anormale de niveau D est sévère. Ils sont sortis. Et ils veulent vous voir. Rapidement, Monsieur Zhu s'est approché. À ce moment-là, la porte de l'orphelinat était ouverte. Une petite fille se tenait dehors. Et celui qui se tenait à l'intérieur était toi. Tenant un fusil à pompe standard des gardes. Tu as vu que Monsieur Zhu était arrivé. Tu lui as fait signe avec enthousiasme. Je suis désolé de te déranger pendant ta pause. Mais nous devrions l'avoir géré. Monsieur Zhu regarda la petite fille. Il cria à travers la cour. Que dis-tu? Qui est cette petite fille? Tu as affiché une expression désespérée. Dès qu'elle est sortie, l'alarme n'a pas cessé. Tout le monde est intelligent. Ne dis pas des choses sans signification. D'accord. Amenez-la ici. Votre mission est accomplie. Nous respecterons le contrat. Une fois que Monsieur Zhu eut fini de parler, on dirait que tu as entendu une blague incroyable. Laissez-moi passer. Ne fais pas de bruit. Dès que je mets un pied hors de cette maison, ma tête sera explosée. Monsieur Zhu ne dit rien. Il se contente de te fixer. Tu t'approches. Viens à mes côtés. D'accord. Je t'écoute. Monsieur Zhu montre de la colère et de l'impuissance. Mais il a quand même demandé à voix basse aux membres du personnel à côté. Le tireur d'élite ne peut rien faire? Le membre du personnel secoue la tête. Pas d'angle. Monsieur Zhu ne peut que soupirer. Ce genre de choses où l'on utilise des condamnés à mort comme cobayes. Il a fait cela de nombreuses fois. Mais c'est la première fois que cela arrive. Il lève les mains en l'air. Comme dans un film d'échange d'otages. Il s'approche lentement du bâtiment. Ne traîne pas, entre vite. Tu dis cela. Et avec Maisie, tu recules lentement dans l'ombre du bâtiment. Et Monsieur Zhu n'a d'autre choix que de le suivre à l'intérieur. À l'intérieur de l'orphelinat. Monsieur Zhu regarde avec surprise les personnes devant lui. Puis tu regardas de nouveau la belle qui se tenait tranquillement à tes côtés. Tu compris soudainement. Il semble que vous ayez non seulement accompli votre mission, mais que vous l'ayez plutôt bien réussi. Tu haussas les épaules, indiquant que tu ne niais pas. Mais juste après, Monsieur Zhu secoua la tête. Je ne sais pas quel est votre plan, mais vous ne savez certainement pas à quoi vous faites face. Tu affichas une expression très impatiente. Ne fais pas de leçons. Quand on est otage, il faut avoir l'air d'un otage, d'accord? Maintenant, je pose les questions et tu réponds. En parlant de ça, tu fronces les sourcils. Premièrement, je ne répondrai pas à tes questions. Monsieur Zhu leva la tête. Deuxièmement, je ne suis pas un otage. À peine avait-il fini de parler. Un vent souffla. Et Monsieur Zhu sembla disparaître dans les airs. Juste après, il y eut un bruit sourd. Et le corps robuste de l'ours blanc tomba raide sur le sol. Personne ne s'attendait à cela. Même toi, tu restes figé. Ce corps frêle de Monsieur Zhu venait de montrer une force qu'il ne pouvait absolument pas posséder. Tes pupilles se contractent instantanément. Tout en étant dans le flou. Il semble qu'une partie de ta conscience soit encore en fonctionnement. La goupille. Charger l'arme. Un enchaînement de mouvements fluides. En théorie, tu n'aurais jamais dû toucher à une arme. Mais tu exécutes ces mouvements sans réfléchir. Comme si tu les avais déjà fait des milliers de fois. En même temps, il y a une lueur réprimée dans tes yeux. Comme si la folie réprimée voulait éclater. Mon pote. Ne bouge pas, s'il te plaît. Monsieur Zhu te regarde calmement. Juste à cet instant. Liu Yi, Jia Liang. Même Maisie a été assommée. Elle est tombée au sol. Il est difficile d'imaginer à quel point la vitesse de ce Monsieur Zhu est terrifiante. Mais tu n'as pas peur. Au contraire, tu trouves cela très intéressant. J'ai une arme dans les mains. Pourquoi ne m'a-t-il pas abattu en premier? Tu penses. Les coins de tes lèvres commencent à se soulever involontairement. La folie dans tes yeux devient de plus en plus intense. Tu commences à rire. Le son est aigu et perçant. Monsieur Zhu fronce les sourcils. L'idée que j'avais tout à l'heure au bureau réapparaît. Mais immédiatement après, il se renie à nouveau. Parce qu'un mort ne peut pas revenir à la vie. Il ne lui ressemble même pas. Le plus important est que son corps a été conservé dans l'endroit le plus sûr de l'organisation. Mais ce sourire. Et ce regard. Est-ce que je me fais des idées? Pendant que Monsieur Zhu réfléchit. Ton esprit est en désordre. Il n'a pas peur des armes. Il peut les éviter. Il reste 3 heures avant l'aube. D'innombrables pensées se mélangent dans ton esprit. Tu ne sais pas quoi faire. Tu trouves juste cela très intéressant. Tu as envie de rire. Je vais prendre un pistolet à air. Pour faire exploser sa tête. Ce serait très amusant. Tu penses. Mais cela ne dure qu'un instant. À ce moment-là, Monsieur Zhu pense encore. Au corps scellé dans l'endroit le plus sûr de ce monde. Un coup de feu retentit. Tu as appuyé sur la gâchette. Et en même temps, tu as éclaté de rire d'une manière hystérique. La folie dans tes yeux ne pouvait plus être contrôlée. Tu savais que tu n'avais pas touché Monsieur Zhu. Ce petit vieux avec des lunettes. S'est esquivé au moment où tu as appuyé avec ton doigt. Mais tu ne pouvais pas t'empêcher de rire. C'était vraiment trop drôle. Juste après, tu as perdu connaissance dans un noir total. Et quand tu as rouvert les yeux, où suis-je? Presque en même temps. Une violente sensation de vertige.
accompagné d'un sentiment de vide jamais ressenti auparavant. Comme si une partie de ton cerveau avait été arrachée. Tu as instinctivement enroulé tes mains autour de ta tête. Après un long moment, cette sensation de tourbillon a lentement disparu. Tu as aussi lentement ouvert les yeux et commencé à regarder autour de toi. Tu as découvert que tu étais dans une pièce fermée. Les murs autour étaient blancs. C'est un matériau étrange, à la fois lisse et solide. Il n'y a qu'une seule porte dans toute la pièce. Il y a une petite ouverture rectangulaire en bas, juste assez pour faire passer de la nourriture. On dirait que c'est une cellule. Et à ce moment-là, tu sens soudainement que l'intérieur de tes lèvres a une sensation étrange. Tu passes ta langue dessus. Tu découvres une empreinte dedans. Elle a été faite avec force. Ça a même un peu enflé. C'est peut-être que tu t'es mordu en tombant dans l'inconscience. Tu n'y prêtes pas trop attention. Ensuite, tu t'assois sur le lit. Tes 10 doigts croisés près de ta bouche, tu commences à te remémorer. Cependant, à ce moment-là, des pas se font entendre à l'extérieur de la porte. Puis, une portion de nourriture est glissée par la fenêtre. Tu regardes la nourriture, légèrement surpris. Que est-ce que c'est que ça? Comment pourrais-je ne pas avoir faim? Depuis que j'ai signé ce contrat jusqu'à maintenant. Dans ta mémoire, tu n'as dû manger qu'une seule fois dans ta chambre de malade. C'est bien ça. Hier, dans cet orphelinat, il était clair que j'avais déjà commencé à avoir faim. Il me manque un morceau de mémoire. Mes pensées viennent juste d'arriver ici. Tu as soudainement bondi. Tu es allé près des toilettes en te grattant la gorge. Ensuite, tu as immédiatement vomi. De la nourriture de la veille. J'ai mangé hier soir. En d'autres termes, il me manque vraiment une partie de ma mémoire. Je suis resté ici au moins plus d'un jour. Peut-être que cela fait longtemps. Ton regard s'est tourné vers tes ongles. Puis, tu es immédiatement allé en courant près du lit, anxieux. Tu t'es penché sur le lit, les fesses en l'air, cherchant partout. Finalement, tu as trouvé dans un coin du drap les 2 marques laissées par un fil coupé. Tu t'es effectivement laissé quelques informations, n'est-ce pas? 2 lignes verticales. Si c'était moi. Ces 2 marques sont sûrement là pour enregistrer le temps. Alors, je devrais être ici depuis 3 jours. Ou même plus longtemps. Parce qu'il est impossible de savoir pour le premier jour. Ma propre mémoire est perdue. Et à côté de ces 2 marques, il y a un autre motif. Pour se distinguer des jours. Il a été dessiné un peu plus loin. C'est une horloge. Ce trait vertical et ce trait oblique, vu du centre de la pièce, représente l'heure de 7 heures. Que se passe-t-il à 7 heures? Cela doit signifier que ma mémoire sera effacée à 7 heures, n'est-ce pas? Il n'y a même pas d'horloge ici. Comment puis-je savoir qu'il est 7 heures? En y pensant, tu as regardé le petit déjeuner à côté de la porte. Cela se voit depuis le dîner. Donc, ce point Z signifie que c'est après le dîner. Ces suppositions peuvent être correctes. Ou peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, je suis plutôt fiable, non? Tu as ri doucement. Alors, je devrais m'être laissé d'autres messages. Tu as léché les marques de tes dents derrière tes lèvres. D'un coin au fond de tes dents, tu as léché un grain de riz. Ce grain de riz est bien enfoncé, sur le côté de la racine de la langue. À ce moment-là, des bruits de pas se sont à nouveau fait entendre dehors. Tu es surpris. Tu te dépêches de sortir les œufs et la pomme du plateau. Ensuite, tu manges 2 bouchées de pain. Puis, le plateau a été retiré de l'autre côté de la porte. Tu saisis la pomme. Tu t'assois au bord du lit et en croques une bouchée. Tu commences à rassembler tes pensées. D'après le point de terminaison de mon dernier souvenir. Après avoir été assommé par ce petit vieux, j'ai été amené ici. Selon les signaux que j'ai laissés ces derniers jours, je devrais être ici depuis au moins 3 jours. Chaque soir à 19 h ou après le dîner. Quelque chose va se passer. Supposons temporairement qu'à ce moment-là, ma mémoire sera effacée. Quelle est la méthode pour effacer la mémoire? Est-ce à partir de la nourriture? Impossible. Dans ce cas, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Cela dit, il y a de fortes chances que je vais être sorti de cette cellule. À ce moment-là, pourrais-je faire quelque chose? Ou plutôt, j'ai déjà fait ça. Mais je n'ai laissé aucun signal. Alors pourquoi cette mystérieuse organisation veut-elle effacer ma mémoire? En tant que petit rat de laboratoire sans aucune liberté, il n'y a vraiment pas besoin d'y penser. Tu penses cela, sans te sentir du tout inquiet. Au contraire, tu es plutôt heureux. Je dois trouver un moyen de conserver mes souvenirs. Et je dois aussi entrer en contact avec moi avant l'effacement de ma mémoire. Ensuite, je devrais probablement trouver un moyen de m'échapper. Sinon, je risque de mourir un jour sans raison. Et je ne saurais même pas comment cela s'est produit. C'est vraiment intéressant qu'une personne sans mémoire doit faire tant de choses. C'est vraiment fascinant. Et à ce moment-là, tu perds à nouveau connaissance. Lorsque tu te réveilles à nouveau, tout est comme d'habitude. Tu découvres le temps. Tu découvres des grains de riz. Mais contrairement à la dernière fois, tu remarques sur ton avant-bras une légère éraflure. Des 391. Que est-ce que cela signifie? Un instant. Ton esprit commence automatiquement à relier ces éléments. Des choses qui semblent complètement sans rapport sont reliées entre elles. Et tu arrives à nouveau à la conclusion que la mémoire a été effacée. En rouvrant les yeux. Cela fait 5 jours. Quelques sons de verrou électronique en entrant le code. La porte s'est ouverte. 2 gardes en tenue anti-émeute noire sont entrés. Lève-toi. L'un des gardes a agité sa matraque. C'est où? Qui était-ce vous? Tu sais que ça ne sert à rien. Mais tu continues à jouer le jeu avec enthousiasme. Parce que si tu ne te comportes pas ainsi, tu pourrais être découvert comme anormal. En effet, à travers le grand casque du garde, tu peux sentir son expression impatiente. Sors gentiment. À partir de maintenant,
Si tu dis un mot, je te fais sauter une dent. Tu comprends? Le garde disait cela, tout en agitant sa matraque. C'est vraiment concis. Et c'est difficile à refuser. Tu as une haute opinion de la méthode de ce grand frère. Et tu as coopéré en fermant la bouche, montrant un air très effrayé, marchant lentement contre le mur pour sortir. Dehors, il y a un large couloir. Tout est fait du même matériau que dans la cellule. Il semble qu'il y ait encore pas mal de petits rats. En y pensant, tu es amené devant une porte. Sur la porte est écrit des 391. Avec un coup de poussée du garde, tu es entré sans pouvoir t'en empêcher. Cependant, ce qui t'étonne, c'est qu'il n'y a rien d'étrange ici, rien d'incompréhensible. C'est tout simplement un endroit très ordinaire, ressemblant à des appartements d'un vieux quartier résidentiel. À ce moment-là, il y a une théière sur la table. À côté, un vieux monsieur est assis. Il jette un coup d'œil à toi qui es encore debout à la porte. Te voilà. Ces deux mots sont dits avec légèreté, comme si un membre de la famille revenait d'avoir fait des courses le matin. Mais tu en déduis une information très importante. C'est que ce vieux monsieur peut communiquer. Le vieux monsieur pose son journal et te regarde d'un œil. Il a de nouveau désigné du regard le siège en face de la table. Tu n'as pas bougé. Cette légère sensation de crise dans ton cœur te rend particulièrement prudent. Le vieil homme a vu ton mouvement. Il n'a pas pu s'empêcher d'afficher une expression de désespoir. Chaque jour, c'est comme ça pour toi. Ensuite, tu dois poser une foule de questions, n'est-ce pas? Très bien. Pose tes questions rapidement. Cette caméra de surveillance est cassée. Il n'y a que l'image. Tant que tu ne me frappes pas, tu peux faire comme si elle n'existait pas. Tu es resté figé. D'habitude, que demandais-je? Le vieil homme a pris une gorgée de thé. C'est juste pour demander où nous sommes, qui je suis, ce que je te fais, et ainsi de suite. En parlant de ça, il a murmuré quelque chose à voix basse. Il faut poser la question tous les jours. C'est vraiment ennuyeux. Cette fois, tu n'es pas resté figé. Mais tu es surpris. Peut-on vraiment poser ce genre de questions? C'est complètement absurde. Et ce sont toutes des questions cruciales. Est-ce que tu vas vraiment toutes les répondre? Tu as des sentiments complexes. On a l'impression d'avoir traversé 1000 épreuves pour se retrouver devant le boss final. Puis, le boss s'est suicidé directement, c'est la sensation. Mais à partir de cette phrase, tu ne reçois pas seulement de bonnes nouvelles, mais aussi une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que, ce vieux semble ne pas être réticent à répondre à ces questions. Et il peut poser des questions très directement. On dirait qu'il n'est pas du genre à ne pas répondre, ou à avoir l'air de ne pas pouvoir poser de questions. La mauvaise nouvelle est que, dans de telles questions et réponses flagrantes, on devrait savoir beaucoup d'informations. Mais cela ne laisse rien pour soi le lendemain. En d'autres termes, savoir tout cela n'est-il pas utile? Quoi qu'il en soit. Au moins, maintenant, je peux comprendre le déroulement des événements. Alors tu dis calmement. Dis-moi, je t'écoute. Le vieux s'est redressé, comme s'il voulait raconter une histoire à un enfant. D'abord, je ne sais même pas où nous sommes. Quoi qu'il en soit, les gens ici sont tous des choses ou des créatures trouvées à travers le monde. Des choses ou des êtres étranges. Comme moi, par exemple. Puis ils m'ont enfermé. Et moi? Cela a commencé il y a environ 10 ans. J'ai toujours eu faim. Manger sans cesse ne sert à rien. Il a tapoté son gros ventre, avec un visage plein de regrets. C'est après que j'ai commencé à réaliser que ce dont j'ai besoin de manger n'est pas de la nourriture, mais des souvenirs. Tu entends ça? Tu affiches une expression comme si c'était ça depuis le début. Et tu entends que ce vieux a besoin de manger. Après avoir entendu cette chose étrange sur les souvenirs, tu ne sembles pas vraiment surpris. Peut-être parce que tu savais déjà la réponse avant. Tu l'avais juste oublié. En fait, ce n'est pas ce que tu as regardé, ou ce que tu as fait qui doit être clairement mémorisé. Mais c'est que tu es emmené dehors tous les jours, pour servir de dîner aux gens. En y pensant, tu n'oublies pas de faire une remarque sarcastique. En parlant de cette organisation pourrie, que est-ce qu'ils ont attrapé comme choses étranges? Encore une petite loli qui déplace des objets à distance. Encore ce vieux qui mange des souvenirs. Ces concepts peuvent-ils vraiment être si négligés? Les remarques sarcastiques restent des remarques sarcastiques. Tu dois encore poser une question clé. Non, tu viens de prononcer une syllabe. Le vieux monsieur a directement refusé. On dirait que je l'ai vraiment demandé de nombreuses fois. En effet, le vieux monsieur a commencé à expliquer. Chaque fois que je consomme des souvenirs, ils sont détectés. Je ne sais pas où il y a une machine qui appelle sans cesse une sorte de réaction anormale de niveau D. Donc, tu ne peux absolument pas passer inaperçu. De plus, je ne peux pas provoquer une réaction de la machine sans toucher à tes souvenirs. C'est ce qui fait réagir la machine. Et personnellement, tes souvenirs ont un bon goût. Je ne peux pas non plus me contrôler. Soit je ne mange pas, soit je mange tout. Le vieux monsieur a expliqué avec un air désespéré. Tu as levé un sourcil. En voyant cela, le vieux monsieur a naturellement compris ce que tu voulais dire. Après tout, tu as déjà fait la même chose. Encore et encore de nombreuses fois. Ah. Chaque fois que j'explique cela, c'est très compliqué. Le vieux monsieur avait encore une expression d'impatience et d'impuissance. La mémoire a un ordre. Donc, il faut manger dans l'ordre. Après avoir fini ce que je viens de manger, je peux manger ce que j'avais mangé avant. Mais ta mémoire est un peu différente. Environ 5 jours auparavant, il y a une partie de ma mémoire qui est très confuse. Je ne peux pas y accéder, parce que je ne fais que manger. Mais je ne peux pas les lire. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. En résumé, cette mémoire est comme un gros rocher, qui bloque toutes les mémoires précédentes.
Tu réfléchis un instant. Cette nuit-là, après que Monsieur Zhou soit entré dans l'orphelinat, j'ai effectivement eu une période de pensée très confuse. Mais maintenant, en y repensant, je n'arrive pas à me souvenir clairement. Est-ce que j'étais devenu fou à ce moment-là? Tu te dis. Mais rapidement, tu ne te concentres plus là-dessus. C'est comme s'il y avait une force qui t'empêche de trop réfléchir à cette question. Donc, cela signifie que les gens ordinaires, une fois arrivés chez toi, sont directement réduits à l'état de nourrisson. Cela signifiait-il donc que tu ne peux pas vraiment te rassasier de la mémoire des bébés, parce qu'ils n'ont tout simplement pas de mémoire. Tandis que je suis un soutien à long terme. Le vieil homme a pris une gorgée de thé et a hoché la tête. En fait, le lendemain de ton arrivée ici, tu savais déjà tout cela. Tu as froncé les sourcils. Il s'avère que je n'ai fait que stagner. Alors, le plus grand problème qui se pose maintenant est: comment puis-je sortir de cette pièce, tout en gardant la mémoire? Petit frère, c'est presque ça. Avant, tu pensais aussi à cela chaque jour pendant longtemps. Mais avec le temps, les gardes vont entrer. Ils ne se soucient pas du désordre. Ils t'ont juste fait entrer pour accomplir une mission. Donc, à ce moment-là, ils n'hésiteront pas à agir. En disant cela, il a pointé ton bras. Il y a quelques jours, tu ne voulais pas croire. Et tu as fini par te faire frapper. Tu as réfléchi à l'échymose sur ton bras. D'accord. Les choses en sont arrivées là. Il semble vraiment qu'il n'y ait plus de solution. Une sensation d'impuissance s'empare de toi. Puisque tu es dans cette pièce, il est certain que tu ne peux pas conserver de souvenirs. Il ne te reste qu'à trouver un moyen pendant le reste du temps. Tu regardas le signe sur ton bras. Ma mémoire, à force de réfléchir à une chose, a progressivement pris l'habitude. En d'autres termes, mon plan actuel est de faire traîner les choses, n'est-ce pas, jusqu'à ce que je sois complètement habitué. Pourrais-je, chaque matin en me réveillant, me souvenir immédiatement de tout cela? Tout cela est inconnu. Et même si cela me permet de me libérer de la douleur de la perte de mémoire. Mais selon le style de cette organisation, le degré de difficulté pour s'échapper n'est pas beaucoup plus simple que de s'échapper par les toilettes. Il ne reste qu'à attendre une opportunité, n'est-ce pas? En y réfléchissant, tu t'assis en face du vieux monsieur, et tu gravas à nouveau des 391 sur ton bras avec ton ongle. Puis tu vis le vieux se pencher vers toi. Il a ouvert la bouche, et elle s'est agrandie de plus en plus, comme un serpent. Les coins de sa bouche s'étiraient jusqu'au cou. Sa bouche était si grande qu'elle pouvait engloutir une tête. Tu regardais l'eau collante dans sa bouche. Ses dents jaunes étaient pleines de taches de fumée. Et il y avait cette langue qui se tortillait. Tu as enfin compris d'où venait cette panique que tu ressentais en entrant dans la pièce. Ce sentiment d'anxiété dans ton cœur, d'où il venait. Tu ne vas pas vraiment aspirer, n'est-ce pas? À peine avait-il terminé sa phrase. Ce vieux homme ouvrit grand la bouche et engloutit. Ta tête entière fut avalée. Ensuite, comme si on buvait du lait de soja avec une paille, en faisant des bruits de glouglou, il commença à aspirer. Au fil du temps, tes souvenirs s'évanouissaient peu à peu. Tu es finalement tombé dans l'inconscience. En même temps, un espace blanc et flou. Tout autour était le néant. Dans le vide flottait une cage. À l'intérieur se trouvait une personne. Cette personne était très maigre, vêtue d'une robe violette. Mais elle est toute froissée. En ce moment, il est allongé au centre de la cage. Étendu en étoile, les bras et les jambes écartés. Il dort. Un nez pointu. Un menton pointu. Son visage est d'une pâleur effrayante. Ses lèvres s'étirent jusqu'à la racine des oreilles. Peint en rouge vif avec quelque chose d'inconnu. On dirait un clown ridicule. Soudain, une personne est apparue silencieusement dans le vide. Il se tient tranquillement devant la cage. Cet homme a un nez aquilin. Son menton est légèrement large. Il porte un chapeau de chasseur. Il est vêtu d'un manteau brun foncé. Il a aussi une pipe. Il regarde calmement le clown dans la cage. Son regard est d'une tranquillité absolue. Frère, tu es enfin arrivé. Le clown répond. Sa voix est si aiguë qu'elle est agaçante à entendre. Il ouvre les yeux, en forme de triangle inversé. Il a beaucoup de blanc dans les yeux. Associé à ce visage blafard, cela n'a aucune beauté. Mais quiconque a vu ses yeux ne se souciera plus de cela. Parce que les gens ne feront attention qu'à lui. Ce que son regard exprime. Personne ne peut dire ce que ses yeux contiennent. En résumé, c'est un mélange chaotique et étrange. La seconde d'avant, il exprimait une tristesse amère. La seconde suivante, il devenait sanguinaire. D'innombrables émotions se succédaient dans ses yeux, mélangées de manière désordonnée. Au final, un seul mot peut les décrire. Folie. Ce clown se précipita vers la cage en utilisant toutes ses forces. Il essayait désespérément de faire passer sa tête à travers les barreaux. Bien sûr, tout le monde sait que c'est impossible. Mais il s'efforçait de le faire. Tout en le faisant, il disait « Je t'en supplie, laisse-moi sortir ». Il priait de sa bouche, en criant. Cela sonnait très douloureux. Mais son expression semblait incroyablement excitée. Et il sourit même. Ce sourire est difficile à regarder. On peut le décrire comme glaçant. Mais l'homme à la pipe, dehors de la cage, ne montre aucune réaction. Je sais. Tu vas me laisser sortir. Tu fais semblant. Je te comprends. Parce que nous sommes de la même espèce. L'homme à la pipe ne dit toujours rien. Même son regard n'a pas changé. Il cache toutes ses émotions au plus profond de lui. Personne ne peut savoir ce qu'il pense. Le clown se moque complètement de l'indifférence de l'homme devant lui. Il continue désespérément à coller son visage à la barrière. Ses yeux en forme de triangle inversé fixent intensément ses yeux aussi morts que l'eau stagnante. Tu t'ennuies, n'est-ce pas? L'homme à la pipe retire sa pipe de sa bouche. Il verse les cendres dans le vide blanc sous ses pieds.
Ah. Le clown observe ce geste. Il éclate de rire de manière folle. Se tenant le ventre, il roule dans la cage. Courage. La dernière fois, je t'ai laissé sortir. Tu as pourtant mordu un homme à mort. Et tu as même coupé sa bouche avec un couteau. L'homme à la pipe a dit calmement. En entendant cela, le clown a affiché une expression innocente. Ce n'est pas de ma faute. Regarde comme il était à ce moment-là. Pas du tout heureux. Je dois l'aider. Regarde, maintenant il rit tout le temps. L'homme à la pipe est resté silencieux. Tu es impuissant maintenant. Certaines choses, je suis le seul à pouvoir les faire. Le clown continua à parler sans s'arrêter. Toi et moi savons. Nous sommes maintenant dans une impasse. Il ne pourra jamais sortir. Il ne peut que penser au même problème jour après jour. Mon Dieu. C'est le plus terrible des tourments pour toi. Donc tu ne peux plus supporter cela. Laisse-moi sortir. Laisse-moi te trouver un peu de plaisir. L'homme à la pipe ne lui a pas répondu. Il a simplement remis la pipe dans l'intérieur de sa cape. Puis il s'est retourné et a disparu dans le vide. Puis tout l'espace n'était rempli que du rire fou du clown. Et tu as de nouveau ouvert les yeux. Après que le doigt se soit légèrement arrêté sur la blessure au coin de la bouche. Un sourire inexplicable est apparu. Toc toc toc. Le bruit de la matraque frappant la porte en fer retentit à l'heure. Ensuite, un petit déjeuner a été glissé par la fenêtre sous la porte. Tu es allé jeter un coup d'œil. Puis tu as pris le pain. Tu en as mordu une bouchée. Tu as hoché la tête avec satisfaction. Le temps passait. Le déjeuner. Tu en as mangé quelques bouchées sans y penser. Puis tu t'es allongé sur le lit, te retournant sans cesse. Tu as roulé le drap en une bande. Ensuite, comme ces personnes dans le parc qui vendent des ballons longs, tu l'as plié en forme de petit chien. Toute la journée, tu faisais des choses sans signification. Sans penser à tes souvenirs perdus. Ni faire aucun signe. Juste comme un enfant attendant d'aller à une fête. Bien que ce soit ennuyeux. Mais c'était surtout de l'attente et de l'excitation. Une demi-heure après le dîner, des pas résonnèrent à nouveau dehors. De deux personnes. C'est-à-dire, ça va enfin commencer? Tu es très excité. Les coins de ta bouche se sont légèrement levés de manière inconfortable. Mais ils ont vite été redressés. La porte s'est ouverte. Deux gardes, comme tous les jours, ont agité leur matraque. Allez, sors. Tu n'as rien dit. Tu es sorti de ta cellule très docilement. Les trois marchaient ainsi. Tu es devant. Les gardes sont à gauche et à droite derrière toi. En chemin, nous avons de nouveau passé ce couloir noirci par le feu. Les agents de nettoyage avaient presque tout nettoyé. Mais on pouvait encore voir quelques traces noires. Hier, après le travail, tu es allé vérifier le tableau des gardes, n'est-ce pas? Le garde s'est adressé au nettoyeur. Son ton était plein de malice. Le nettoyeur a posé son spray nettoyant. Il s'est retourné. Ses yeux étaient clairement enflés à cause d'une bagarre. Ses yeux étaient violets et enflés. Mais il avait l'air de bonne humeur. Nous avons discuté, tu sais. Son poids n'atteint même pas 160 jeans. Ah. Alors? Garde adore écouter ses potins. Ce nettoyeur semblait se vanter. Il redressa son dos. Il a finalement dû s'excuser auprès de moi. Il m'a aussi offert quelques verres. En disant cela, il agita son poing. Comme un vainqueur. Parce que c'était ce que j'avais demandé. Bien que Garde B n'aime pas trop s'en mêler. Il trouve cela assez intéressant. Alors il a intervenu. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il attend en rentrant chez lui. Il a super peur de sa femme. Ah. Tout le monde a commencé à rire. Et à ce moment-là, au milieu des rires, une voix aiguë et perçante s'est soudainement élevée. Les trois te regardent d'un air perplexe. Pourquoi ris-tu? Tu prends un moment. Disant cela avec un souffle encore haletant. C'est très drôle. Les trois sont restés figés un instant. Ils pensaient que tu riais à cause de leur conversation. Mais ce n'est pas le cas. Tu ris de ces trois personnes. Avant que la peur n'arrive. Ils sont encore ici à rigoler. C'est vraiment trop drôle. Et tu recommences à rire. Tu ne peux pas t'arrêter. Un garde ne peut vraiment pas le supporter. Il t'a poussé en fronçant les sourcils. Ne ris plus. Ton rire est vraiment désagréable. Et ton visage dégoûtant. L'autre garde a aussi une expression dégoûtée. Dépêche-toi d'y aller. Finis ce que tu as à faire aujourd'hui. C'est vraiment un phénomène. Peu de temps après, vous êtes arrivé devant la porte de la chambre marquée des 391. Le garde a saisi le code avec aisance. Il a ouvert la porte de la chambre. Entre. Comme d'habitude. L'autre garde t'a poussé dans la chambre. Tu veux toujours rire à ce moment-là. Mais tu te retiens de toutes tes forces. Cela rend ton visage particulièrement étrange. Le vieil homme a posé son journal. Il te regarde avec un air perplexe. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu es très heureux aujourd'hui. Dès que tu entends, tu ne peux plus te retenir. Tu commences à rire à nouveau. Comme si tu étais épuisé de rire. Tu es affalé sur la table. En riant, tu frappes la table. Que se passe-t-il? Le vieil homme n'a aucune idée de ce qui se passe. Il te regarde simplement. Il a aussi envie de rire. Ah, qu'est-ce qui est si drôle? Le rire est contagieux. Alors le vieil homme se met aussi à rire. Après un moment, les deux ont enfin ri à leur guise. Tu relèves soudainement la tête. Tu vas bientôt effacer ma mémoire, n'est-ce pas? Le vieil homme est surpris. Comment le sais-tu? Tu es souriant. Cela n'a pas d'importance. Commence vite maintenant. Je n'ai pas beaucoup de temps. Le vieil homme fronce les sourcils. Il trouve que tu es un peu différent aujourd'hui, jeune homme. Mais il ne peut pas dire exactement quoi. Le temps presse. Que signifie cela? Ce vieil homme réfléchit un instant. Mais il n'y prête pas beaucoup attention. Comme si personne ne se souciait de ton comportement étrange aujourd'hui. Personne ne remarque que tu réprimes ton sourire à plusieurs reprises.
Personne ne se soucie de la folie que tu caches délibérément dans tes yeux. Personne ne fait attention au coin de la cellule. Ce n'est pas un trognon de pomme qui est là aujourd'hui, mais une pomme dont il ne reste qu'une seule bouchée. Cette bouchée a, de manière intentionnelle ou non, formé une silhouette en croissant de lune. On dirait, comme une bouche qui rit aux éclats. Intérieur de D391. Ton rire bas et inquiétant résonne. Et devant lui, le vieil homme se tient la tête. Il roule sur le sol. Il a l'air extrêmement souffrant. Juste à l'instant, le vieil homme, comme tous les jours auparavant, ouvre la bouche pour commencer à absorber les souvenirs. Mais au moment où il prend la première gorgée, il réalise que le goût d'aujourd'hui est un peu particulier, comme si des milliers d'épices étaient mélangées au hasard. En tout cas, c'est très dégoûtant. Il a recraché ta tête d'un seul coup. À ce moment-là, sur ta joue blême, il reste encore de ta salive dans ta bouche. Tes cheveux sont également collants. On dirait que c'est très inconfortable. Mais tu sembles ne pas t'en soucier du tout. Tu le regardes simplement avec un sourire étrange. Ce regard donne des frissons dans le dos. Quel est le goût? Tu as posé la question. Le vieil homme n'a pas répondu, parce qu'il a soudainement ressenti que sa tête était très inconfortable. Comme si quelque chose de chaotique avait envahi son esprit, et avait complètement brouillé sa pensée. Tu vois l'expression de douleur sur son visage. Tu lui demandes avec inquiétude. Que se passe-t-il? As-tu mangé quelque chose de mauvais? L'homme âgé ne lui a naturellement pas répondu. Il n'avait pas l'esprit à répondre à quoi que ce soit en ce moment. Il ne pensait pas non plus à pourquoi cela se produisait. Il n'avait encore moins l'esprit à se souvenir de toi, assis en face de lui. Son regard semblait complètement différent de celui des jours précédents. Son esprit était maintenant dans le chaos, au point qu'il a crié. Puis il s'est effondré au sol. Il y a une caméra de surveillance dans le coin. Elle enregistre clairement cette scène. Mais personne ne l'a vue, parce que l'attitude de travail du gardien n'était vraiment pas très responsable. Il y a environ une semaine, il a mis un mauvais CD, ce qui a rendu l'objet des 419 très mécontents. Donc, ce petit gars au tempérament explosif a brûlé sa chambre complètement. Des flammes féroces s'échappaient même un peu par la fenêtre de service. Et a aussi brûlé un morceau de couloir. Juste à cause de cela. Hier soir, un agent de nettoyage responsable de cette zone est venu le voir. Il a non seulement reçu une bonne raclée, mais il a aussi dû l'inviter à boire dans le bar le plus cher. Après être rentré chez lui hier soir, il a passé toute la nuit à genoux dans le salon. Donc, en ce moment même, ce gardien est dans un état de torpeur. Donc, il n'a absolument pas remarqué les actions étranges de l'objet des 391. Comportement étrange de l'objet numéro 0. En fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui regardaient les images de surveillance pendant que ce vieil homme mangeait, parce que sa façon de manger est vraiment dégoûtante. En somme, toutes ces petites choses se mélangent maintenant. Ce qui a conduit ce vieux monsieur à avoir mangé quelque chose de mauvais, à rouler par terre pendant 2 minutes entières. Mais personne ne l'a remarqué. À ce moment-là, tu es assis sur une chaise, regardant cette scène avec un certain intérêt, tout en étant un peu perplexe. Pourquoi aucun garde n'est encore entré en forçant la porte? Donc, un peu ennuyé, il s'est servi une tasse de thé. Tu vois, quand j'étais petit, ma mère m'a dit qu'il ne faut pas prendre les choses des autres à la légère. En parlant de cela, tu as recommencé à rire. Dans le rire, le vieux monsieur se tenait toujours la tête. Son expression était toujours grimaçante. Mais comme je l'ai dit précédemment, le rire est contagieux. Donc à ce moment-là, les coins de sa bouche semblaient également se relever légèrement. Devant la porte des 391, le garde A et le garde B sont en train de discuter. J'ai entendu dire que la semaine dernière, le siège a encore accueilli un A de classe. Garde B, ennuyé, faisait tourner sa matraque dans sa main. En fait, cet endroit n'est pas si mal. Au maximum, ce sont juste quelques niveaux C. Je ne sais vraiment pas comment ces gars du siège passent leur journée. Comment ils vivent chaque jour. Oui, faire face à ces choses terrifiantes chaque jour. J'ai entendu dire qu'ils subissent des évaluations psychologiques chaque mois. Plusieurs d'entre eux ont vraiment perdu la tête. Eh bien, même les gardes ont du mal à s'en sortir. Je ne peux vraiment pas imaginer ce que c'est que le département des opérations extérieures. À quoi cela ressemble quand ils sortent en mission? À l'évocation du département des opérations extérieures. Les deux hommes affichèrent une expression comme s'ils pensaient à quelque chose de terrifiant. Cette conversation informelle fut ainsi interrompue. Et à ce moment-là, une alarme retentit soudainement. Ce n'est pas ce que le détecteur de détection anormale dit chaque fois que le vieil homme mange, mais une véritable alarme. C'était une alarme réelle, d'une intensité insupportable. Dans tout le couloir, une lumière blanche éblouissante se transforma instantanément en rouge clignotant. Des 391 niveaux d'anomalie. Le son synthétisé par la machine remplit tout l'espace. Que se passe-t-il? Garde A a l'air paniqué. Garde B ne sait pas quoi faire. Il s'empresse de sortir sa carte magnétique. Je ne sais pas. Est-ce que ce vieux fou s'est étouffé? Garde A, tenant son fusil à pompe, est entré en premier. Et garde B, tenant sa matraque, le suit de près. Puis ils ont vu une scène qui les a choqués. Ce vieux monsieur est à genoux sur le sol. Son torse est droit. Ses bras pendent sans force de chaque côté. À côté de lui se trouve une flaque de vomi indéfinissable. Sa bouche est ouverte comme s'il mangeait. Elle est exagérément fendue. Son menton est presque collé à son ventre. À ce moment, il rit. Il rit de manière folle. Ses yeux sont levés au ciel. Son visage est bleuâtre. On dirait qu'il manque d'oxygène. Mais il ne peut pas s'arrêter de rire. Sous la lumière écarlate, cela semble particulièrement terrifiant. Et devant lui,
Tu te tiens le ventre. En le pointant du doigt, tu ris aussi. Comme si tu voyais quelque chose d'incroyablement amusant. Riant aux éclats. Le rire fou résonne dans toute la pièce. Écrasant même l'alarme. Ces gardes sont tous des professionnels entraînés. Bien que la scène devant eux soit très étrange. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Mais face à deux personnes désarmées, ils ne montrent pas trop de panique. Que se passe-t-il? Garde a braqué son arme sur le vieil homme en criant. D391. Je t'ordonne de te lever maintenant. Ferme ta bouche. Pendant ce temps, Garde B se précipite vers toi. Et frappe avec sa matraque. Reste debout. Récupère ton sourire dégoûtant. Bureau des gardes. D391 est sous contrôle. L'objectif présente des troubles mentaux. Refus de coopérer. Demande d'autorisation d'anesthésie. Il te pointe avec sa matraque. Tout en parlant dans le communicateur de son casque. Soudain, le corps de ce garde se figea. Puis, il ne bougea pas pendant une seconde. Il devait y avoir quelqu'un qui parlait dans l'écouteur. Mais à travers le casque anti-émeute. Tu ne pouvais pas entendre clairement. Il a juste vu que le garde n'a pas prêté attention à la réponse dans l'écouteur. Au lieu de cela, il a abaissé sa matraque. D'après son mouvement, il semblait un peu perdu. Le garde armé a également abaissé son arme à ce moment-là. Il regardait autour de lui, l'air absent. On aurait dit qu'il avait soudainement oublié beaucoup de choses. Les deux gardes sont presque tombés au sol en même temps. Ils ont perdu connaissance. Pendant ce temps, à 30 mètres sous ta position, dans une grande pièce, un vieil homme en blouse blanche fixait l'ordinateur devant lui. Il s'écria avec anxiété. Que se passe-t-il dans la zone de confinement de niveau D? Une personne derrière lui répondit à voix haute. Il y a 5 minutes. D391 a été détecté avec une anomalie de niveau. Il est maintenant au stade de danger de niveau C. Le vieil homme se retourna. C'était Monsieur Zhu, avec qui tu avais eu des interactions il y a une semaine. Apportez le dossier de cette chose. Il a poussé ses lunettes, l'air un peu nerveux. Verrouillé toute la zone D. Affiché les images de la zone de confinement. Il a ensuite dit. L'écran géant sur le mur s'est allumé, faisant face à la chambre des 391. À ce moment-là, l'image montrait. Le vieil homme était toujours à genoux, avec la bouche grande ouverte sur le sol. Et à côté de lui, il n'y avait plus seulement les deux gardes allongés, mais de nombreux autres. Certains étaient empilés les uns sur les autres. On ne pouvait pas en compter le nombre. Dans le couloir environnant, Monsieur Zhu a crié. Instantanément, plusieurs petites fenêtres sont apparues consécutivement sur l'écran. Dans le couloir autour de la chambre des 391, plusieurs gardes étaient allongés. Soudain, Monsieur Zhu fixait l'une des images. Ses pupilles se sont immédiatement agrandies. Agrandies. Il a pointé l'image en criant. L'image s'est immédiatement agrandie, remplissant tout l'écran. Dans le coin de l'image, une silhouette se promène tranquillement dans le couloir. Parfois, elle fait un petit saut. Parfois, elle tourne sur place comme une ballerine. Elle a l'air très heureuse. Et sous tes pieds, se trouvent des gardes allongés, immobiles. Soudain, la silhouette s'est arrêtée, comme si elle savait que quelqu'un l'observait. Il se retourne, révélant un visage très dégoûtant. Penchant la tête avec curiosité, il s'approche du moniteur, fixant la caméra. Tout le monde, en voyant ce visage étrange collé à l'écran, ressent une inexplicable tension. Bien que tout le monde sache que c'est impossible, il y a pourtant une sensation que ces personnes les fixent à travers le moniteur. Monsieur Zhu te regarde à l'écran. Son visage est extrêmement sombre. C'est encore lui. Déjà lors de cette mission à l'orphelinat, Monsieur Zhu avait déjà ressenti ton étrangeté. Cependant, après avoir soigneusement lu son dossier médical et ses archives, il s'avère que ce n'est qu'un cas d'un patient psychiatrique relativement complexe. Dans sa vision du monde, façonné par d'innombrables événements étranges et incompréhensibles. Dans le monde façonné, une telle personne est tout simplement ordinaire au possible. En ce moment, Monsieur Zhu fixe l'horrible sourire à l'écran, et le regard totalement incompréhensible. Même si tous les documents disent que tu es très ordinaire. Comment est-ce possible que tu sois ordinaire, espèce de petit malin? Rapport. L'analyse des enregistrements de surveillance de la zone D est terminée. Un membre du personnel se précipite et remet un document. Monsieur Zhu fait un geste de la main pour signifier qu'il n'a pas le temps de regarder maintenant. Il dit directement. Le membre du personnel hoche la tête et commence à rapporter le déroulement des événements. En réalité, la surveillance de toute la zone découvre chaque coin. Donc, tout ce qui s'est passé depuis que tu es sorti de ta cellule a été enregistré. Et avec le rapport du personnel, les sourcils de Monsieur Zhu se froncèrent de plus en plus. Donc maintenant, personne ne peut s'approcher de D391? Monsieur Zhu demanda après avoir écouté le rapport. Le membre du personnel semblait également très anxieux. Mais il ne pouvait que secouer la tête avec désespoir. La détection anormale de D391 a atteint le niveau C. Maintenant, ne parlons même pas de s'approcher de lui. Quiconque entre dans un rayon de 10 mètres autour de lui perdra immédiatement connaissance. En parlant de cela, la personne ajouta une phrase. Et cette zone est en train de s'élargir progressivement. Monsieur Zhu était très en colère et s'exclama. Les choses en sont arrivées à ce point. Ce n'est pas que cette organisation n'ait pas de moyens efficaces pour gérer ce type d'incidents imprévus. En fait, presque tous les objets contenus ici ont des mesures de remédiation correspondantes. Par exemple, l'hypnose. Par exemple, l'isolement. Par exemple, l'exécution immédiate. Pire encore, certains objets plus dangereux. Dès qu'ils échappent au contrôle, cela détruira immédiatement toute la zone où ils se trouvent.
y compris le personnel présent, sur ce genre de problème. Cette organisation n'a jamais été indulgente. Cependant, ce vieil homme identifié comme des 391, il n'a vraiment aucune mesure de secours, parce qu'il est vraiment trop faible. Même si un jour il réussissait à s'échapper, n'importe quelle dame d'un bureau de quartier pourrait le maîtriser avec un balai. Après avoir parlé des mesures de secours, parlons maintenant de la mutation du niveau anormal. Et c'est précisément ce qui a causé cet incident. La raison pour laquelle Monsieur Zhu est complètement désemparé. Que signifie cette mutation du niveau anormal? En gros, c'est son sens littéral. Cela signifie qu'un objet a soudainement changé de niveau anormal. Et la direction du changement, l'étendue, le degré de danger, etc., sont tous incertains. On pourrait dire qu'il passe de niveau D à niveau S. Ou que le niveau MS devienne un objet ordinaire. Alors, quelqu'un pourrait demander, pourquoi le niveau anormal peut-il changer? Et pourquoi n'y a-t-il pas de mesures de prévention? La raison est simple. La probabilité de mutation de ce niveau anormal est très faible. À quel point est-ce faible? À peu près comme lorsque vous vous réveillez le matin, et que vous découvrez que vous avez une petite amie. Donc, dans une telle probabilité extrêmement faible, qui équivaut à presque rien. Cette organisation ne peut pas préparer de mesures spéciales pour chaque objet. Des mesures de remédiation spéciales ont été préparées. Pour aller encore plus loin, même si vous ignorez vraiment les ressources humaines et matérielles, les réprimandes de la direction, et le mépris de vos collègues, pour essayer de tout rendre parfait. Mais qui sait dans quelle direction ces choses étranges vont muter de manière bizarre? En fait, expliquer tout cela, c'est pour montrer qu'actuellement, dans toute la zone de confinement de niveau D, on ne peut vraiment rien faire contre ce vieux monsieur. À ce moment-là, un autre membre du personnel a enfin apporté le dossier D. Le dossier 391 a été récupéré. Numéro de projet des 391. Mesure de confinement. 391. Doit être confiné dans la zone de recherche biologique numéro 15. Dans une chambre de confinement standard pour objets humanoïdes. L'intérieur de cette salle de confinement a été aménagé selon les besoins de l'objectif. Il a été demandé qu'il soit reconstruit pour ressembler à son environnement de vie depuis de nombreuses années. Cet objectif a été jugé non susceptible de constituer une menace. Par conséquent, aucune mesure de remédiation spéciale n'est nécessaire. Ainsi que la surveillance par le personnel de sécurité. Les articles de première nécessité, comme le thé, et les journaux, etc., peuvent être fournis avec l'accord du personnel de sécurité. Fournis à l'objectif. L'objectif doit avoir l'assurance d'un contact quotidien avec un adulte en bonne santé non menaçant. Ce que nous appellerons ci-après le repas. Il reste quelques pages dans ce dossier. Mais Monsieur Zhu ne veut plus les regarder. Il a jeté le dossier sur le côté. Murmure à lui-même que les gardes tombés ressemblent beaucoup aux personnes décrites comme ayant été le repas. En d'autres termes, des 391, après mutation. Peut-il désormais absorber directement des souvenirs dans une certaine mesure? Il a levé les yeux vers l'écran géant. À cet instant, tu es assis par terre, avec tes pieds reposant sur l'épaule d'un garde. Il essaie désespérément d'enlever son casque. Pourquoi ce gamin semble-t-il ne pas être du tout affecté? Monsieur Zhu pensa en lui-même. Parce que des 391 ne tirent pas de mémoire des patients psychiatriques. Une fois cette affaire réglée, il faudra vraiment l'étudier. Ce maudit robot télécommandé qui peut tirer des pistolets anesthésiques. Quand pourra-t-il enfin être livré? Cria Monsieur Zhu. Le personnel semblait très agité. Il répondit d'une voix hésitante. Il reste 20 minutes. Mais, dis, ne fais pas de chichi. Le ton de Monsieur Zhu disait clairement aux gens qu'il était très en colère à ce moment-là. La chambre des 416 est juste à proximité de la chambre des 391. Cet enfant vient d'être apprivoisé. Tu sais, cette zone est sur le point d'être élargie. Monsieur Zhu se frappa fortement le front. Ses lèvres étaient serrées. Il savait que le sujet codé des 416 est un enfant qui joue avec le feu et est très problématique. Si sa mémoire était absorbée, on ne sait pas quel désordre cela pourrait causer. Et à l'écran, dans tes efforts incessants, tu as enfin arraché le casque anti-émeute du garde, en l'enfilant joyeusement sur ta tête. Monsieur Zhu te regarde. Il expire profondément, comme s'il essayait de se calmer, de connecter la communication dans ce couloir. Bien qu'il ne veuille pas vraiment faire cela. Mais en ce moment, cela semble être la seule solution rapide pour résoudre cet incident. En attendant, dans le couloir de la zone de confinement de niveau D, tu manipules tranquillement le fusil à pompe dans tes mains. Soudain, le son du microphone qui se connecte résonne dans le couloir. Tu reconnais immédiatement que c'est Monsieur Zhu qui parle. Mais tu n'y prêtes pas attention. Tu recommences simplement à fouiller les chaussures du garde. Pour faire court, je veux que tu, avant même qu'il ait fini de parler, tu l'interromps directement. Ensuite, tu as soulevé la visière du casque anti-émeute. Tu as fait un sourire malicieux vers la caméra de surveillance à côté. Je refuse. Un silence s'installe. Dans tout le couloir, on n'entend que le crépitement du communicateur. Après un moment, tu ne peux pas t'échapper. Dans 20 minutes, je pourrai complètement contrôler la situation. La voix de Monsieur Zhu se fait entendre. Son ton est si sombre qu'il fait dresser les poils sur la nuque. Tu as simplement acquiescé. Puis, tu as continué à déchirer la tenue anti-émeute du garde. On dirait que tu ne veux pas vraiment lui parler. Le souffle de Monsieur Zhu est clairement devenu plus rauque. On peut sentir sa colère même à travers le communicateur. Que fais-tu exactement? Monsieur Zhu ne cache plus du tout ses émotions. Il a crié avec colère dans le communicateur. À ce moment-là,
Tu avais déjà enfilé les vêtements du garde. Tu les avais complètement mis sur toi. Tu es arrivé devant le moniteur. Dit avec un certain agacement. Ce n'est pas évident? Je fais semblant d'être un garde. Tu as haussé les épaules. Comme si tu ne pouvais pas le voir. Se déguiser en garde ne fonctionnera pas. Je peux voir chacun de tes mouvements. Tous les équipements de surveillance ici sont par balles. Dans 20 minutes. Non. Dans 18 minutes, je pourrai t'attraper. À ce moment-là, tu regretteras amèrement de ne pas m'avoir écouté. Donc, je te conseille de coopérer avec moi. Avant même qu'il ait fini de parler. Tu as simplement agité la main. Tu as affiché une expression très impatiente. Ne fais pas de chichi. Je pensais que tu étais plutôt intéressant. Tu as soupiré. Tu avais l'air très déçu. Mais merci de m'avoir dit que ces caméras sont par balles. Je suis toujours une personne très douce. Tu devrais pouvoir le voir. Donc, je n'aime généralement pas les choses brutales comme tirer. Tu disais. Tu ramasses les vêtements de prison que tu as enlevés. Tu t'apprêtes à couvrir la caméra. Attends une minute. Monsieur Zhou est devenu nerveux. Sans savoir pourquoi. Il pense que si maintenant, toi, ce petit, disparaissait de son champ de vision, quelque chose de terrible se produirait. Tu sais que couvrir la caméra ne sert à rien. Je vais vérifier le visage de chaque garde. Alors, que veux-tu vraiment faire? Tu as fait une moue désespérée. Comme si tu devais expliquer à un enfant. Plein de questions. Je veux être franc. As-tu dit d'un air ennuyé? Cette réponse n'était pas encore terminée. Mais monsieur Zhou sait bien ce que tu veux dire. Donc, presque au moment où tu as dit le mot ouvrir, il t'a interrompu avec colère. Tu ne peux pas ouvrir la porte. Tu es dans une illusion. Tu dois juste attendre que je vienne te capturer. Ensuite, pour te faire comprendre que ce que tu fais maintenant est tellement stupide. Monsieur Zhou est extrêmement en colère. Pendant le temps qu'il a passé avec toi, il a plus crié que durant les dernières années réunies. Tu as froncé les sourcils. Évidemment. Tu ne veux plus écouter monsieur Zhou. Ce bruit incessant est agaçant. Tu ne couvres même pas les caméras. Tu te diriges directement vers la chambre des 391. Monsieur Zhou est devenu nerveux. Il sait que tu ne peux pas ouvrir ces portes de confinement. Mais que se passerait-il si tu les ouvrais vraiment? Même n'importe quelle pièce. Les gardes ont des cartes d'accès. Mais il faut aussi un code pour ouvrir la porte. Est-ce qu'il connaît déjà le code? Il ne peut pas le savoir. Mais si, pour être honnête. À ce moment-là, monsieur Zhou était effectivement un peu inquiet. Il te regarde, toi dans ta combinaison anti-émeute, sautillant au-dessus des corps des gardes. Cela lui a donné une impression de grand danger. Cette sensation lui rappelle sa jeunesse. C'était la première fois qu'il avait ressenti cela lors d'une mission sur le terrain. En fait, tu sais vraiment le code. Parce que ces deux gardes, en ouvrant la chambre de confinement 391, ne t'ont même pas évité. De toute façon, après être sorti, tu ne te souviendras de rien. Et dans la zone sous la responsabilité de ce garde, tous les codes des chambres sont à peu près les mêmes. Ensuite, regardons avec une vue d'ensemble ce que tu vas faire. Tout d'abord, tu vas te diriger tranquillement vers la chambre des 391. À ce moment-là, le vieil homme est encore dans un état de rire fou. Et tu ramasses la carte d'accès du garda. Puis tu continues à flâner jusqu'à la porte de la chambre des 416. Alors pourquoi ne pas simplement ouvrir une autre porte à proximité? Une porte d'une autre salle de confinement, par exemple? Parce que tu veux voir à quoi ressemble ce petit gars qui crache du feu. Et qui aime écouter des chansons pour enfants. En résumé, tu vas d'abord entrer le numéro 9527. Parce que c'est le code de la chambre du vieil homme. Cependant, la porte ne s'ouvre pas. Tu fais une moue un peu mécontente. Parce qu'à ton observation, ce garde n'est certainement pas le genre à s'occuper de chaque chambre. Tous ont un ensemble de mots de passe différents. Il faut aussi se souvenir chaque jour de ceux qu'on pourrait confondre. Alors tu as de nouveau saisi le code 9528. Et cette fois, la porte s'est ouverte. Tu as enfin pu voir à quoi ressemblait à quoi ressemble vraiment 416. Comme prévu. Ce petit gars au mauvais caractère n'est pas très beau non plus. Ensuite, tu t'es retourné et tu es parti. Dans les 15 minutes qui ont suivi, tu as utilisé la carte de ce garde. Tu as ouvert 3 portes différentes. Et ces quelques éléments étranges étaient également prévisibles. Cela a plongé toute la zone de confinement dans le chaos. Sans oublier ce vieux bonhomme qui ne fait que sourire bêtement. La portée de l'absorption des souvenirs s'élargit de plus en plus. Cela a déclenché une série de réactions en chaîne. Cette zone de confinement va connaître sa plus grande crise depuis sa construction. Bien sûr, rien de tout cela ne s'est produit. Car à ce moment-là, monsieur Zhou regardait ton dos. L'inquiétude dans son cœur devenait de plus en plus forte. Enfin, il a pris la meilleure décision de sa vie. Monsieur Zhou a directement crié ton nom. Tu es resté surpris. Comme si tu venais soudainement de te rappeler de ton nom. Que est-ce que c'est? Tu t'es retourné en souriant. En te tournant vers la caméra de surveillance, tu as demandé. Monsieur Zhou a pris une profonde inspiration. Pourrais-tu m'aider avec une faveur? Non. Nous pouvons faire un échange. Échange. Tu sembles légèrement intéressé. Quel échange? Je voudrais te demander d'aller dans la pièce marquée des 391. Réveille cet homme âgé qui ne fait que sourire bêtement à cause de toi. Plonge sa tête dans l'évier. Ou frappe-le directement. Comme tu veux. Il suffit qu'il perde connaissance. En disant cela, monsieur Zhou a marqué une pause. Puis il a continué. Et je te promets que tu seras libéré. Tu n'as pas réagi tout de suite en l'écoutant. Avec une expression comme si tu pensais avoir mal entendu. Puis tu as commencé à rire de manière étrange. Promesse. C'est tellement drôle. Tu sais même utiliser le mot promesse.
Ton sourire semble inarrêtable. Ne ris plus. Je peux vraiment te faire une promesse. Monsieur Zhou a crié. Tu ne faisais qu'éclater de rire. Tu n'as pas du tout prêté attention à Monsieur Zhou. Alors, comment peux-tu m'aider? Monsieur Zhou a dit d'une voix sévère. Tu as enfin ri à ta guise. Tu t'es frotté le ventre qui te faisait un peu mal. Alors, chante une chanson pour que je puisse écouter. Monsieur Zhou a été surpris. Il a pensé qu'il avait mal entendu. Tu parles de chanter? Il a demandé d'un air perplexe. Oui, c'est ça. Laisse-moi réfléchir. Tu as fait semblant de réfléchir intensément. Que dirais-tu de la chanson d'anniversaire? Aujourd'hui pourrait être mon anniversaire. Monsieur Zhou a froncé les sourcils. Il s'est rendu compte qu'il ne comprenait pas du tout. C'est une idée complètement folle. C'est ta demande. Tu as fait une expression comme si tu disais ne sois pas idiot. Une expression de comment cela pourrait-il être possible? Bien sûr que non. Mais pour l'instant, je ne peux que dans le cadre d'écouter de la musique. Pour pouvoir réfléchir à ma demande. Dis vite. Tu es en train de perdre du temps. Monsieur Zhou rugit. Il est vraiment en colère. Une partie de la raison est qu'il pense que tu essaies de l'irriter intentionnellement. L'autre partie est qu'il ne sait pas quoi faire avec toi, ce fou. Après avoir entendu le cri de colère de Monsieur Zhou, tu as dit avec regret. C'est vraiment dommage. On dirait que cet accord ne peut pas se faire. En disant cela, tu as tendu la main pour regarder ton poignet. Mais tu n'as pas de montre. Bien que je ne sache pas pourquoi tu es pressé. Mais tout à l'heure tu as dit qu'il ne restait que 18 minutes. Alors maintenant il n'y a peut-être que 13. Peut-être même 12 minutes. Après avoir dit cela, tu as tendu la main pour attacher la visière de ton casque. D'accord. Je chante. De l'autre côté du communicateur, Monsieur Zhou tremble déjà de colère. Mais il ne peut que reprendre son souffle et commencer à chanter. Environ une dizaine de secondes plus tard. On ne sait pas non plus ce que fait le personnel de l'autre côté du communicateur. Quelles sont donc ses expressions et ses sentiments? Quoi qu'il en soit, Monsieur Zhou réprimait sa colère. Et il a vraiment terminé de chanter. C'était vraiment désagréable à entendre. Tu as froncé les sourcils et murmuré quelque chose. Monsieur Zhou n'a pas crié. Mais tout le monde pouvait entendre. Il était déjà à la limite de la colère. Alors, as-tu pensé à ta demande? En ce moment, Monsieur Zhou s'était déjà dit dans son cœur. Peu importe ce que tu demandes, il acceptera. Et une fois que cette affaire sera réglée, il te fera directement exécuter. Il a même fantasmé à plusieurs reprises sur le scénario de ton exécution. Pour être honnête, la tromperie, pour eux, c'est vraiment du quotidien. Et tu sembles enfin avoir pensé à quelque chose. Tu as même dit avec un certain enthousiasme. Je veux t'entendre raconter une histoire. Raconte-moi l'histoire de la formation de ce monde anormal.